gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Pendant 2h30, nous allons essayer de vous divertir aujourd'hui avec Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Titoff et Fabrice Eboué. Alors que tout se fait en live, hein. Là, tout le monde est en train d'installer ses micros. Il y a un bordel dans ce studio. Que se passe-t-il, Bonaldi? Titoff a répandu du jus d'orange partout, là, à l'endroit où je suis assis. Pour une fois qu'il était à l'heure, vous n'avez pas gueulé contre lui. Il est à l'heure, mais il faut le bordel. Et voilà, c'est pas du jus d'orange, c'est de l'eau. S'il arrive à l'heure, on va pas non plus lui remettre une médaille sous prétexte qu'il envoie de l'eau partout dans la gueule de tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Attendez. Je comprends, mais quand même, je voulais le signaler, je voulais le féliciter. Il faut l'encourager, le petit, quand même. Non. Comment ça, non? C'est fini. Comment ça? Ma fille m'a fait une remarque. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre fille? Non, elle m'a dit, pourquoi nous, moi je me fais exclure de cours et tout, c'est cool quand même votre boulot à la radio. Eh oui. T'arrives en retard, ça fait des vannes et tout, mais on se retrouve avec des mots, etc. Ça incite pas à faire des études, hein, ça incite à avoir un peu plus d'ouverture d'esprit et d'acceptation de l'autre. Ouais. Ah bah tiens, justement, j'ai un mail qui est envoyé par Guillaume qui nous dit: on vient d'apprendre que Jean-Pierre Trébert a été arrêté. Je souhaite du courage à Fabrice Eboué et Jérôme Bonaldi. En effet, le premier vient de perdre la moitié de ses vannes et le second n'aura plus d'excuses pour parler de la survie en forêt. Et c'est vrai d'ailleurs que Jérôme Bonaldi, beaucoup d'auditeurs vous en veulent encore à propos de cette affaire Jean-Pierre Trébert. Je viens de trouver la grande utilité des podcasts. Je peux réécouter toutes les interventions de Jérôme Bonaldi où il faisait l'éloge de son héros Jean-Pierre Trébert qui survit au fin fond de la forêt. Il s'est bien rendu ridicule, le Bonaldi, avec ses objets de survie en forêt, alors que pendant ce temps-là, Trébert se planquait dans un appartement de 25 mètres carrés à Melun. Ah, c'est pas faux, hein, Bonaldi? C'est vrai, mais j'avais fini ma chronique en disant, de toute façon, il est malin, Jean-Pierre. Il sait bien que les flics le cherchent dans la forêt, donc depuis longtemps, il n'y est plus. Alors là, pardon, Jérémy, mais ça nous concerne. Ça nous concerne, c'est une auditrice qui en a marre. Votre couple? C'est notre couple ou c'est Lise, elle en peut plus. Elle dit: on a bien compris que monsieur Ruquier n'avait pas des mœurs comme les autres, mais on s'en fiche. Il n'y a pas une émission où il n'insiste pas de façon non équivoque sur sa liaison avec son joujou et ses messages très appuyés à sa famille monoparentale. Là, je comprends pas bien le message, mais bon. Tout cela est blâmable. On ne doit pas profiter d'une antenne pour faire passer ses états d'âme et sa vie personnelle sans aucun intérêt. Voilà. D'accord. Donc il y a des gens qui le prennent encore au premier degré, en fait. Ça c'est limite sanctionnable, a-t-elle dit. Attendez. Limite Peut-être qu'ils pensent que vous êtes le papa de Joujou, alors. Ah, c'est peut-être ça, ouais. La famille Ils vont pas monoparentale. baiser et être parents en même temps, on n'est pas Je rappelle qu'il est du Nord, quand même, hein. Parce que sa fille aussi, sa fille... Du Nord, c'est en Normandie. La fille de Caroline aussi, elle s'est plainte, elle a dit: ouais, parce que moi, maman, tu comprends, quand avec les copines, on se fait des trucs dans les toilettes, on nous engueule, alors que eux, sur la radio, ils ont le droit. Elle a rien dit, ma fille. C'était les papas. Et puis il y a une blagounette là aussi, envoyée par Sandrine, un soir dans un dîner, la petite dernière, ça pourrait être, tiens voilà, ça pourrait être la petite de Caroline et son époux, ils sont là à table. Méfie-toi, c'est le genre de blague où elle se fait sodomiser à la fin, de toute façon. Attendez, je réfléchis à quelle heure. Oh putain, on est mercredi après-midi, elle peut très bien écouter. Elle a quel âge, ta petite? Elle a 14 ans. Celle-là est Petite, très... elle fait 1m70. Elle sera là en stage bientôt. Elle pourra t'en coller une directe dans la gueule. Celle-là est très gentille, vous allez voir. Autrement, je me permettrai pas, évidemment, je me doute. franchement, de vous l'attribuer, chère Caroline, à vous et à votre famille. Je me permettrai pas. Non, vous êtes là tous les trois à table, votre mari, vous, votre fille. Et là, c'est rare, déjà. Et là, d'un seul coup, la petite fille demande à son papa, à votre époux, donc Caroline: papa, pourquoi t'es toujours tout rouge? Bah, tu vois, ma fille, c'est l'été, en mobilette, bah, on prend des coups de soleil, alors ça donne la peau toute rouge. La petite fille opine du chef, et ben, pas totalement convaincue. Mais papa, en hiver aussi, t'es tout rouge. Oui, ma fille, mais en hiver, il fait froid sur la mobilette, le froid, la vitesse, ça fait la peau toute rouge. Alors Caroline, excédée, saisit la bouteille de pastis et l'attend à sa fille, et dit: tiens, passe la mobilette à ton père. Alexandra, Nicolas, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour Alexandra, bonjour Nicolas. Alexandra est à Saint-Philibert et Nicolas, lui, est à Toulouse. À votre avis, on va jouer quand? Il y a longtemps que j'ai pas posé cette question. Après la pub. Après la pub. Évidemment. 16h, 18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alors commençons par le commencement. Alexandra, vous faites quoi dans la vie? Je suis institutrice. Institutrice, de quelle classe?
CM1. CM1, à Saint-Philibert même? Non, à Erdeven. À Erdeven, dans le Morbihan, c'est près de Vannes, donc j'imagine. Très bien, c'est pas mal, ouais. Ouais, non. Bon, elle répond comme une institutrice. Ouais. Elle a une voix très pédagogue, elle a une voix très douce. Et vous, une voix très pédophile. Non, C'est marrant, elle vous encourage, c'est pas mal, c'est bien. Continuez, mon petit Laurent. Et alors, ils sont bien, vos élèves de cours moyens? Franchement, j'ai la classe idéale cette année. Ah ouais? Combien vous avez d'élèves dans la classe? 22 élèves. Oh, ça va. 22 élèves hyper motivés. Bon, c'est normal, ils ont la maîtresse idéale aussi. Mais voilà, 22 élèves hyper intéressés par tout ce qu'on peut faire, donc c'est génial. On fait Histoire de France en cours moyen? Bien sûr. Alors, vous êtes dans quelle période de l'histoire là? Alors là, on est en plein Moyen-Âge avec... On est en plein Moyen-Âge, dans le Morbihan de toute façon. C'est pas gentil, non, je suis jamais allée, mais... Non, on est même au Moyen-Âge. Enfin, avant le Moyen-Âge, puisqu'on est avec les dolmens et nos menhirs, on est quand même à... Ah oui, les dolmens au Moyen-Âge, les enfants apprennent des choses très intéressantes. Et alors, vous faites des sorties scolaires autour des dolmens et tout ça? Alors ça, c'était au programme CE2 et donc là, c'est Clovis et Charlemagne, visite de château du Moyen-Âge. Il faut se déplacer un peu plus loin. Qui a cassé le vase de Soissons, tout ça? Voilà. Et puis un élève qui lève le doigt, pas moi, madame, pas moi. Enfin bon, des trucs comme ça, quoi. On rigolait bien à l'école, je me souviens, moi. Nicolas, lui, est à Toulouse. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour à tous. Alors vous, c'est quoi le métier? Moi, je suis chercheur d'emploi parce que j'ai suivi ma femme qui a été mutée à Toulouse en mois de septembre. Ouais, c'est l'excuse habituelle, vraiment. Ah bah, vous savez qu'on est à Toulouse demain soir au cinéma Gaumont, 3 places Wilson. Vous viendrez nous voir? Ben, si vous me réservez une place, avec plaisir. Écoutez, on n'a pas d'emploi, par contre. Il y aura de la place, je suis sûr. Et t'arrives chômeur, de toute façon, donc tu peux passer, hein. C'est à 21h. Ah oui, j'ai mon justificatif sur moi, toujours. C'est à 21h15. Toute l'antenne d'Europe 1 se délocalise à Toulouse, mais nous enregistrons demain soir, 21h15, au cinéma Gaumont en public. L'entrée se fera sans réservation, Nicolas, mais dans la limite, évidemment, des places disponibles. D'accord, avec plaisir. Et moi, j'encourage Nicolas, un homme qui suit sa femme pour une fois. Ah, merci Caroline, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre femme, pour être partie à Toulouse comme ça? Elle travaille à l'école d'architecture de Toulouse, elle gère le personnel. Ah, très bien. Elle gagne bien sa vie. Et vous faisiez quoi, alors? Moi, j'étais chargé de communication à Paris, donc je cherche un emploi dans la communication du côté de Toulouse. Vous voyez, bande de mauvaises langues, c'est très bien. Moi, Bravo. je vous donne un premier job. Faites la communication à Toulouse pour remplir demain soir le cinéma Gaumont pour l'émission. Moi, je pense que vous n'en avez pas besoin, vous avez beaucoup de fans. C'est vrai, merci. Je voulais, Bien répondu. Je voulais vous l'entendre dire. Alexandra, Nicolas, vous êtes prêts? Oui. Vous savez que vous pouvez gagner 600 € de bons d'achat chez Jouet Club. C'est pas mal, hein, quand même, pour Noël, là. Vous avez des enfants? Oui, moi j'ai 2 enfants. Bah, l'institutrice, il y a tous les enfants de sa classe. Ah bah oui, voilà, pour la classe, c'est pas mal, non? Attendez. Voilà, je leur ai pas encore dit que peut-être ça allait se passer, hein, on va attendre quand même. Ah oui, d'abord, il faudra répondre à la question qui vient. Et la question, et vous saurez y répondre si peut-être vous avez lu The Daily Mail, ce journal anglais, qui publie une révélation concernant David Beckham. Que nous apprend The Daily Mail sur David Beckham qu'on ne savait pas encore? 10 secondes. Alors là... Pourquoi 10 secondes? Vous le savez, vous, Caroline? Non, mais je voudrais qu'on laisse une chance à nos camarades. Moi, je le sais. Allez, David Beckham, c'est le joueur de foot, mais alors après oui, ça c'est pas mal comme réponse. C'est bien. Et la femme est une ancienne Remarquez, Spice vous Girl. auriez pu dire mannequin, hein, mais effectivement, il est et mannequin et joueur de foot. Et alors, la révélation, c'est que... C'est sur une publicité encore? Du tout. Vous savez, parce qu'il avait rembourré son slip sur une publicité. Ça ne concerne pas son slip. Alors là, moi, je vois pas Un nouveau sponsor. Pas un nouveau sponsor. C'est sur son concerne le football? Ça concerne le football. Encore une ex? Non, mais ça, sa carrière. Il a ou attrapé pas la grippe. Non. Ah, il a mis la main, il a sélectionné l'équipe en mettant une main comme Thierry Henry. Pardon, vous avez dit, Alexandra? Il souffre d'asthme. Il est asthmatique. Bonne réponse d'Alexandra. C'est dingue, ça. Eh oui, c'est une révélation. Il ne l'avait jamais dit, mais il a été surpris avec un inhalateur lors de la finale du championnat nord-américain. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est parce que t'as pas remarqué, mais tous les sportifs de haut niveau, par exemple, en particulier les cyclistes, ils ont de l'asthme. Ah, pourquoi? Ben, quand il y a un contrôle, parce que j'ai de l'asthme. Voilà. Non, il y a pas mal de médicaments qui sont interdits, qui passent si tu as de l'asthme. Non, mais là, mon David, il est vraiment asthmatique, hein. On peut être un sportif de si haut niveau en étant asthmatique. Ouais, il n'a jamais cherché à rendre public son asthme, mais si Parce que vraiment, sur le reste, il s'est pas gêné. On peut pas dire. C'est le seul truc qu'il est caché. Il a quand même une grande pudeur. Il est connu pour
France. Il est connu pour sa grande pudeur. Il en souffre depuis qu'il est un jeune garçon, mais cela n'a évidemment eu aucun effet sur ses performances et footballistiques et C'est sexuelles. dingue, parce que moi, ça m'a empêché d'être danseuse étoile, et Bon, ça on y m'a croit, toujours oui. beaucoup attristé. sûr Ça que a c'est pas stoppé ton ma cul, carrière de plutôt, danseuse nette. C'est pas ton cul, on Mais je t'a peux dit. faire un grand écart et t'envoyer mon pied dans la gueule d'ici. Dans ces étoiles, c'était la grande ours, quoi. J'étais très gracieuse, j'étais très douée. C'était pas un saut de chat, c'était un saut d'hippopotame. Elle, tu sais, elle a niqué le pote. T'imagines, il faut la porter. Oh putain. Allez, on y va. On prend envie, là. C'est les danseurs des ménageurs. Votre orgasme a souvent été rendu public, quand même, chère Caroline. Il faut le dire, non? Non? Ah bah, Elle quand l'a même. fait souvent, l'émission. Eh oui. hein. Ah bah oui, ici, vos petits cris, on imagine comment ça se passe pendant la nuit. Pas du tout. Quand votre mari... Avec ton mari, quand il a bien fait un bon tour de mobilette. Elle t'a dit, elle est- Le gros rougeau quand il vous baise. Mon mari a la pommade. Il est absolument pas rouge. Chérie, je t'embrasse. Je me rappelle plus ton prénom, mais je t'aime beaucoup. 600 € pour la classe d'Alexandra dans le Morbihan. Non, pas tout non plus, hein. Ah bon? Vous en gardez pour votre famille alors? Bah, Quand écoutez, même c'est un petit normal. peu pour Lilian et Marius, mes petits neveux adorés à qui je fais un gros bisou. Alexandra, Nicolas, bravo en tout cas. Bon, Nicolas, à cause d'Alexandra, mes enfants n'auront pas de cadeau à Noël. merci, bravo à tous les deux. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, maintenant, question pour un champion. Non, juste pour des chroniqueurs. Le ministre italien Gianfranco Rotondi vient de mettre en œuvre un programme qui crée la polémique en Italie puisqu'il veut abolir, il veut supprimer quelque chose. Quoi et pourquoi les Italiens sont-ils en majorité opposés à cette interdiction, à cette abolition? C'est lié à Berlusconi ou pas? Du tout. Il veut C'est lié à supprimer quel- la mafia? Non. C'est quelque chose que les Italiens aiment beaucoup. Oh, les Italiens, mais je crois à tout le monde. L'éducation sexuelle? Non. Pas- Est-ce que c'est ça quelque rapport- chose qui existe chez nous? Oui. C'est un rapport avec le jeu? non. Le jeu d'argent? Non. Supprimer la mozzarella? Franchement, je croyais que ce serait grave de dédaigné. supprimer la mozzarella. Comment tu fais la pizza après? C'est le ministre de Bon, enfin, il y a l'éducation. des pizzas sans mozzarella, je suis désolé. Oui, c'est un ministre de quoi? C'est comme d'abord une belle sans ses yeux. Mais c'est le ministre de l'éducation. C'est le ministre italien de la mise en œuvre du programme. Du programme de quoi? J'en sais rien, moi. Faites pas chier, je suis pas C'est la italien. réforme de l'État, quoi. C'est le truc C'est dans le qui se fait, Figaro que j'ai trouvé cette La question. politique en Et en tout cas, il veut interdire quelque chose Une administration? Est-ce que c'est scandaleux? parce qu'il honnêtement dit que ça bloque tout le pays. Les grèves? Non, pas les grèves. C'est un rapport avec Les la manifestations? religion. C'est un rapport avec la religion. Aucun rapport avec le cinéma? Non plus. Avec Il va Mussolini, interdire le un rapport pape avec Mussolini? Aucun rapport avec Les jours Mussolini. fériés? Non plus. Ça bloque tout le pays. C'est un rite qui bloque tout le pays. Donc, Ok. ok. Oh, ça fait longtemps, ok. Et quand je dis ok, c'est que je ne connais pas la réponse et ça n'a pas changé. Je n'ai toujours pas la réponse. Il va interdire quelque chose Ça qui a bloque le un pays. rapport avec le pape? Avec le pape, non. C'est une fête? Non. C'est religieux ou pas du tout? Du tout. Ça bloque le pays une fois par an, tous les jours? Tous les jours. C'est un sujet léger ou Les pas? voitures? C'est un sujet très léger. Le Est-ce que travail. c'est un rapport Le avec les travail. poubelles? Alors, ça bloque le travail, oui. Non, mais il veut supprimer le travail. Non. Internet au travail. Non, mais Facebook. ce qu'il veut supprimer, c'est quelque chose dont il pense que, effectivement, ça empêche les Italiens de travailler La suffisamment. pause La café? télévision? La pause café, la pause clope? Pas la pause café. La pause déjeuner, et puis la pause déjeuner? La pause déjeuner. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, oui. Mais il faut expliquer aux gens qui nous écoutent ce qu'est la pause déjeuner en Que jamais il serait Italie. très con. Ah bon, c'est comment la pause déjeuner en Ah Italie? bah vous avez jamais... Enfin, écoutez, moi ça remonte à quelques années quand j'étais en entreprise et que j'avais essayé de travailler avec une entreprise italienne. Ah oui? T'appelles à midi, il est parti travailler. Tu appelles à 4 heures, il est pas encore rentré. Et fais puis bien tu l'accent, appelles toi, à hein. 6 heures, il est déjà reparti. Donc si les pauses déjeuner c'est effectivement midi 16 heures, C'est normal. Je peux comprendre. Bien sûr. Tout le monde travaille comme ça. C'est pas les pauses déjeuner Titoff. des Allemands, c'est sûr. Titoff, c'est le Georges Moustaki de l'humour. L'apologie de la paresse. C'est vrai, tout le monde travaille comme ça. Non, mais une pause déjeuner. Non, aux Antilles, t'as une pause déjeuner, t'as 1 heure au milieu pour travailler, en fait. Voilà. En France, elles sont très courtes, les pauses déjeuner. On Bah, voit une de heure. plus en plus les Français manger sur le pouce, là, un petit sandwich, pour pouvoir effectivement Non. quitter plutôt le travail. En France, on voit beaucoup de gens faire semblant d'être speed, surtout. Comment ça? Surtout à Paris. Ben, beaucoup
beaucoup de gens, ouais, je suis débordé, je peux pas te parler, je peux bosser, alors qu'après ils jouent aux cartes sur leur ordinateur, c'est comme ça au bureau. Il y a des gens qui doivent être dans leur bureau en train de bosser. Tu vas dire, attends, ce couillon qui arrive tous les jours en retard, en train de me donner qui nous écoute, oui. Il bosse pas vraiment. Mais moi, j'ai eu un assistant que je voyais à travers une vitre transparente et je me disais vraiment, le mec, il est bien, il bosse tout le temps et tout le temps devant son ordinateur. Vraiment, je me disais, il est bien, il est concentré. Et non, et à un moment donné, j'ai été convoqué par le directeur de la boîte qui m'a dit, j'aimerais que vous parliez à votre assistant, il passe 15 heures par semaine sur des sites pornographiques. Non, mais vous avez eu une vie professionnelle agitée, vous dites donc. Hein. Mais non, mais est-ce que tu collais tes seins contre la vitre comme dans Midnight Express? Ils ont fait plein d'études sur le travail, sur le temps effectif au travail. Ah oui. Et en fait, ou alors sur le nombre de personnes. Plus les gens sont nombreux, et moins le travail l'efficacité du travail est à peu près la même. C'est vous qui avez fait l'étude? Non, c'était une étude très sérieuse. Et sur le temps de travail aussi, c'est pareil. Non, mais mettons, si t'as un travail à faire, que t'es, si t'as 8 heures, si t'as 8 heures pour le faire, le mec, tu mets, consultant. C'est-à-dire que t'es 8 heures ou que t'es 6 heures, c'est à peu près la même chose, en fait. Bien si sûr. t'as 8 heures, les gens prennent le rythme pour faire le travail en 8 heures. Ouais. D'accord. Et, alors qu'ils peuvent le faire en 6 heures, par exemple. Elle est vraiment phénoménale. Non, attendez, je suis désolé. Fabrice, faites quelque chose, Caroline Diamant a pété un câble. Non, moi je peux vous dire que j'étais très efficace dans un bureau. Ouais, sans doute, il parle. Et pas que à genoux. Voilà. Je n'ai jamais utilisé cette méthode. Mes mains ne sentent pas le genou de PDG. Je vous remercie. Il faut quand même rappeler qu'elle travaillait chez Virgin. Elle a été virée parce que ça faisait publicité mensongère. D'autres questions dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Caroline Diamant et Titoff. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Pour quelle raison serait-il injuste que je ne vous parle pas cet après-midi de Charles Caudrelier? Parce que c'est un mec vachement méritant. Charles Caudrelier, oui, ça c'est sûr. Il est français. Il est français, Charles Caudrelier. Avec un nom Mais comme pourquoi ce serait injuste que je ne vous en parle pas? ça nous ferait de la peine? Oh, de la peine, j'irai peut-être pas jusque-là. C'est lié au sport? C'est lié au sport. Au foot? Pas au foot. Il est vieux? Oh non, il est pas vieux. Au rugby? Non, c'est pas du rugby. Tennis? Non. Mais si tu nous en parles pas, ça serait injuste. Oui, surtout particulièrement nous et pour cette lui. émission. Oui. Ah oui, ça serait vraiment... oui. Mais ça serait injuste pour lui. Pour lui et... Il a gagné quelque chose? Ça peut pas Il être a injuste. gagné quelque chose. C'est du bateau? C'est du bateau. Ah, parce qu'on l'a reçu. Le Jacques Vabre. Il a gagné, on était au départ de la course, alors c'est quand même normal qu'on vous parle de l'arrivée, il a gagné la Transat Jacques Vabre. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et ce serait d'autant plus injuste que lui, il est seulement l'associé de Marc Guillemot, que vous connaissez peut-être mieux, et qu'on avait reçu d'ailleurs au moment de la course. Oui. Et c'est Marc Guillemot qui a gagné sur Safran avec son coéquipier Charles Caudrelier. Ça y est, ils sont arrivés au Costa Rica. Une victoire de prestige qui lui était promise, nous dit la presse. Et c'est que chez les monocoques, c'est les crêpes Waouh qui ont gagné. On en a beaucoup parlé ici avec Olivier de Kersauzon, des crêpes Waouh. Et Caroline aussi. Et les crêpes Waouh ont gagné. Ouais, parce que vous les achetiez, vous, les crêpes Waouh. Hein, vous nous aviez dit. Arrête de dire des bêtises, mais je veux juste voir la photo pour bien me souvenir. Dans le Charles Caudrelier. Michel. Pour savoir si c'est avec lui que vous avez baisé au Havre. Oh non, enfin, ça va pas. Il y en a un qui vous a dragué. Je me souviens, on est sortis en boîte après notre émission au Havre, et il y a un marin qui vous a dragué. Pourquoi Caroline. un marin? Vous pouvez pas dire le contraire. Un marin complètement bourré, il savait pas ce qu'il faisait. En même temps, il y avait qu'elle et Christine, donc. Oh non, mais alors attendez. Vous arrêtez d'être vexant. Toi, genre, je peux plaire qu'à des marins ivres. Toi, je peux plaire que si je suis avec Christine. On nivelle par le bas. Non, d'abord, Christine est très jolie en ce moment. Christine, je t'aime. Je crois que les marins ont voulu coucher avec Christine et Caroline pour attraper la monocoque. Joujou. Ah, vous vous moquez pas de mon joujou, attention. Ouais, tu fais gaffe. Ah, Non mais le problème de Christine et Caroline, c'est qu'elles étaient au départ. Il valait mieux qu'elles soient à l'arrivée, quoi. Au Costa Rica. Pourquoi? Parce qu'après un mois en mer. Après un mois en mer, Ouais, elles auraient eu plus de chance, ouais. On sait pas ce qui s'est passé entre Charles Caudrelier et Marc Guillemot sur le bateau.
savez, à un moment donné, il faut bien s'occuper. Hein. Article 22. C'est quoi l'article 22? L'homosexualité est interdite dans tous les navires du Royaume d'Angleterre. Ah bon? Elle est punie, sauf à partir du 22e jour en mer. C'est l'article 22. C'est une vanne ou pas? Non, c'est vrai. Sinon, quand il y a beaucoup de marins, ils font des gangbangs avec des pieuvres. Elle peut branler tout le monde. Il y a une tolérance à la marine anglaise après 22 jours en mer. Franck Ribéry est un footballeur que vous connaissez bien, mais vous connaissez peut-être moins sa femme. Pourquoi parle-t-on de Madame Ribéry dans les journaux aujourd'hui? Est-ce qu'elle a fait genre, je publiais un bouquin? Non. La vie de mon mari au Bayern de Munich? Elle a fait quelque chose qui est lié à Franck Ribéry ou quelque chose totalement indépendant? Elle a fait quelque chose qui est lié, enfin c'est pas le mot, mais c'est une boulette un peu ou pas? C'est emmerdant pour lui en tout cas. Elle a vendu des faux orthographes. À cause de lui, enfin plutôt à cause d'elle, il lui arrive quelque chose à Franck Ribéry. Elle a imité sa signature. Elle lui a préparé son sac, elle lui a mis 2 chaussures gauches. Elle a fait, alors à mon avis. Alors ça c'est vraiment un traumatisme de gamin ça. Elle lui a mis, elle a préparé son sac de foot, elle lui a mis J'ai une idée. deux chaussures du même, de 2 pieds gauches. Elle a fait un commentaire maladroit sur Raymond Domenech. Du tout. Oh, vous avez vu Domenech, il a été drôle là hier. Alors pour le coup, moi qui suis pas grand fan, j'ai rien contre lui non plus en même temps. Mais voilà, quand il dit des conneries, je les souligne. Mais là, en revanche, il a été rigolo hier. Et sans le faire exprès. À propos d'Éric Cantona, vous savez qu'Éric Cantona, qui d'ailleurs avait plutôt été marrant lui aussi, il avait dit on n'a pas eu un aussi mauvais entraîneur depuis Louis XVI. Et hier, Raymond Domenech a répondu à Éric Cantona. Il a dit quand on fait du beach soccer, puisqu'il fait du football sur sable, lui, hein, c'est ça. En Cantona, quand on fait du beach soccer, quand on est entraîneur de l'équipe nationale de beach soccer et qu'on n'a même pas réussi à la qualifier pour la Coupe du Monde, on ferme sa gueule. Et ça, je trouve ça pas mal quand même. Elle s'est fait prendre en photo quelque part. Ah, vous venez à Madame Ribéry. Bah oui. Ah non, elle s'est pas fait prendre en photo. Alors mec, vous dites elle a pas fait. Elle a dit quelque chose? Non, elle a ni dit ni fait. Elle a été quelque part alors. Non. On l'a vu faire quelque chose. Là, je vais vous dire, elle va pas nulle part parce que c'est chez elle. Non, elle est chez elle en ce moment, Okay, ça c'est alors sûr. Attendez. Elle a lié au Bayern de Munich? Du tout. Elle a pas fait. Elle a pas dit. Elle a pas été. Elle a perdu ses papiers. C'est quoi? C'est son nom? C'est le fait d'être né? C'est lié au quotidien, C'est quoi. le fait d'être né. Mais non, mais c'est pas quelque chose qu'elle a fait. Elle pense à rien. À quoi qu'elle fait rien, existe pas. Oui. C'est le fait de. On dirait les déchiens quand tu fais ça. Non, mais c'est une poésie de Robert Desnos, enfin. Attendez, mais oui, voilà, si elle a rien fait, rien dit. Attends. Elle a fait un truc. Tu nous as pris pour qui pour C'est le mec des yaourts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, Daninos. Ribéry. Oui, Ribéry, alors sa femme. Il lui madame. arrive quelque chose à cause de sa femme. Qu'est-ce qui est arrivé à sa femme et par La grippe A. Et alors? Eh ben, elle a attrapé la grippe A, donc donc il a elle a attrapé filé à aussi son la mari. grippe A. Alors lui, il l'a pas encore, mais il est en quarantaine. Il est mis en quarantaine. Effectivement, son club a mis Franck Ribéry en quarantaine parce que sa femme a contracté la grippe A. Le milieu de terrain est donc obligé de s'entraîner tout seul avec un entraîneur spécial, pendant que Madame Ribéry, elle, est enfermée à la maison. Bonne réponse de Titoff, alors. C'est quoi l'entraîneur spécial Grippa, quoi? C'est comme pour les enfants dans les bulles, là, tu sais, il a un scaphandre ou un truc comme ça, il vient lui faire des passes, quoi. C'est un entraîneur grippe A. C'est un entraîneur qui a déjà eu la grippe A, quoi. Vous avez vu les gens qui font la queue maintenant pour se faire vacciner, hein, quand même, pour la grippe A. Moi, je sais pas. Vous y allez, vous, alors, Caroline, finalement? En tout cas, moi, j'ai pas signé le papier pour ma fille. Pourquoi? Et moi, je le fais Pourquoi? pas. Les gens autour de moi, mon médecin généraliste ne vaccine pas son enfant. Voilà, les quelques médecins généralistes autour de moi ne vaccinant pas leur fille. Moi, je ne suis pas médecin, je ne vaccine pas ma fille. Non, mais c'est pas à vous de le faire, il y a quelqu'un qui va le faire pour vous. Non, mais voilà, donc pour l'instant, non, je ne le fais pas. Alors elle est là, toute seule dans la classe, à pas avoir été vaccinée. Vous vous rendez compte un peu? Mais si Isolée. tout le monde a été vacciné, elle s'en fout. Oui, parce que peut rien. C'est vrai, c'est ce que j'ai pensé C'est hier soir. l'intérêt, Je me suis dit, tiens, je vais laisser faire les autres. Mais moi aussi, alors on a tous un peu pensé ça craint, moi, je crois. On a tous pensé ça Non, avec moi, la je- variole il y a longtemps, et du coup la variole revient. Est-ce que c'est un vrai succès, franchement? Parce que là, il y a quelques jours, on nous disait encore que c'était un échec. D'un seul coup, maintenant, on nous dit, c'est la folie, tout le monde va se précipiter pour se faire... Moi, j'ai même pas fait mon rappel tétanos, je vais te dire, alors. Moi, Grippa. pareil. Personne. Dans mon quartier, il y a d'abord eu au gymnase à côté. Faut dire que dans le vous avez des 5e. rappels tous les soirs au théâtre du Temple, Fabrice. Pour les femmes enceintes, il y avait la queue, Merci, c'était Laurent. impressionnant. À 21h30 du mardi au samedi. C'est quoi le numéro de téléphone pour les réservations? Votre fille, c'est con parce que c'est la seule Parle fois pas que... de mon spectacle, ça va faire fuir les gens, ça part en durant. Pourquoi il y a beaucoup plus de protestants que de catholiques à Montréal?
C'est très simple parce qu'un jour il y a eu une épidémie de variole. Donc les mecs ont dit on va piquer tout le monde. Et on avait à l'époque inventé le vaccin contre la variole. Ouais. Sauf que les catholiques ont dit oh non, principe de précaution, c'est pas sûr. Si on a la variole, c'est parce que Dieu l'a voulu. Faut pas se vacciner. Les protestants qui sont beaucoup plus pragmatiques ont dit nous on se vaccine. Du coup tous les catholiques ils sont morts et il reste plus que des protestants. Non, ceci dit en parlant du Canada, en parlant de Montréal, il y a eu 6 allergies au vaccin là-bas. Oui. Ça c'est vrai. Et il y en aura à peu près 1 pour 1000, on le sait, oui. Oui, mais quand ça tombe sur ta gueule, je vais te dire, et que tu te retrouves avec la maladie, la Guillain-Barré, que tu te mets à trembler de la tête aux pieds, je vais te dire une chose, si je dois être une victime de la grippe A, vous viendrez à mon enterrement, vous ferez une grosse teuf après, et puis vous direz des trucs rigolos. Ce serait bien l'émission en direct de l'enterrement de Caroline. Exactement. C'est ce que vous ferez, c'est tout ce que je souhaite. Moi, je ferai l'oraison funèbre. Je porte pas le cercueil, moi je le dis à l'avance. Une pensée pour le mec qui a dû creuser le trou. Exactement, mais non, vous jetterez le cercueil, ça le creusera tout seul le trou. Peut-être vous ferez incinérer, vous, hein. C'est bien avec le diabète qu'elle a, ça fera du caramel. On n'a pas le droit, malheureux dans ma religion. Ah, merde. Non. Parce qu'en plus, il va falloir qu'on aille à la synagogue, alors. Non, on va pas à la synagogue. Nous, alors, on passe tout ça, c'est direct au cimetière. Ah bon? Ah ouais, poète. Alors, dis donc, je suis en train de me rendre compte que j'ai jamais dû aller à l'enterrement de je jeune ami savais juif. que vous n'aimiez pas les juifs. Vous n'avez pas d'amis juifs. Il y a même que les jeunes. Ça alors. Remarquez, je suis pas allé à beaucoup d'enterrements maintenant. Je réfléchis. C'est vrai, tant mieux. J'ai eu cette chance. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, ça c'est très bien. Ça va venir, t'en fais pas. Je vous remercie. J'étais à celui de mon papa. Déjà, je vous rappelle. Je peux en parler aujourd'hui avec un peu d'ironie parce que c'est le seul moment où j'ai eu un petit sourire parce qu'il y a quand même toujours dans ces moments-là des trucs terribles qui se passent. Vous vous souvenez pas ce que vous aviez fait pour l'enterrement de mon papa? On était dans l'église. Tous ces cons-là de l'équipe de télé, ils avaient fait envoyer une couronne. Et ça se fait pas? Si, mais sur la couronne, ils avaient mis on a tout essayé. Non. Si. Non. Dans l'église, ça faisait un effet. Si, je vous jure. Non, franchement. Et c'est parce que ça devait être marqué de la part de l'équipe dont on a tout essayé. Ils avaient mis on a tout essayé. Mais on voyait qu'on a tout essayé. Ça faisait un drôle d'effet quand même. Ouais, remarque, ou alors si ça avait été là, ça aurait pu être on n'est pas couché. Ah non, franchement, c'était terrible. Vous devriez avoir honte. Je me vengerai le jour de votre enterrement, Caroline Diamant. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que la spéciale 10 ans de l'émission sera diffusée ce soir sur France 4 et ce sera à 20h30. On va se gêner sur Europe 1. La question du jour. Une bonne réponse et vous gagnez un bisou du patron. Ah, il y a longtemps que j'avais pas fait un bisou au gagnant ou à la gagnante. On verra qui gagne. Hein. Il y a tout de suite plus de chances pour que ce soit un gagnant. C'est vrai, mais bon, en même temps, vous êtes proportions. Plutôt doué pour répondre, puis vous cherchez toujours à trouver la bonne réponse. Donc, en termes de QI et d'intelligence, oui, il y a plus de chances pour que ce soit une Qui anime l'émission sur France 5 chaque soir à 19h? Moi, j'ai pas la télé. Calvi. C'est ça la question? Non, c'était pour déconner. C'était pour que je réponde. Eh oui, voilà. Elle comprend rien. Non, mais j'aurais pu répondre plus vite que toi quand même. La question, la voici. Que s'est-il passé le mardi 17 novembre dernier au restaurant Tout Mieux, dont la presse People parle cette semaine? Tout Mieux? Oui, le restaurant. C'est à Paris, ça? C'est à Paris, le restaurant. Oui, c'est un des nouveaux restos Cost en association avec. Je connais pas, moi. Il paraît que toute l'Assemblée nationale. mange là-bas. Donc c'est lié à l'Assemblée nationale. Déjeuner de politique ensemble. Oui, ça doit être un truc de politique. Non, c'est pas politique du tout, justement. C'est un truc d'artiste, Entre artistes. Un truc de people. Des comédiens, des comédiens. Pas des comédiens. Des chanteurs. De chanteurs. Ils se détestaient. J'ai la réponse. Allez-y alors. Bien sûr que t'as la réponse. Allez, tu veux ta petite pelle. Allez, va récupérer ta petite. Allez, ton petit roulage. Avec la langue alors. Est-ce que je suis gêné? Est-ce que moi aussi, je suis gêné de répondre surtout. Est-ce que Vas-y. File la réponse à Bonaldi, il va la dire tout haut. C'est Benjamin Biolay et Benabar qui se sont battus? Bonne réponse de Joujou. Allez, tu gagnes, Voilà, Joujou.
Oh, la bagarre la plus virile de Paris, quoi. Benabar, Benjamin Biolay. Au tout mieux. Oh, putain, Ah ouais, aux États-Unis, c'est 50 Cent contre The Game. Ouais, c'est ça. Attendez, c'est étrange. Est-ce qu'on sait pourquoi? Quoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? Oh bah, ils ont eu quelques phrases l'un contre l'autre, et puis voilà, vous savez comment ça se passe dans un restaurant, l'alcool vient, ils étaient à des tables différentes. Je vous lis l'article, là, si vous voulez. Non, parce que Benabar, autant on sait que Benjamin Biolay peut avoir des petits excès de boisson, il s'en est pas caché. Mais vous êtes folle, c'est le contraire. C'est le contraire. Benabar est... C'est une éponge. Pourquoi il s'appelle comme ça, Benabar, il est aussi spécialiste du genre, et souvenez-vous, dans une discothèque et tout, dans un... Vous déconnez, moi je pensais que c'était un... Non, faut se méfier de l'Okidor, c'est un vrai déconneur, Benabar. Il est très sympathique. D'ailleurs, moi je voudrais bien les réconcilier. Si je pouvais, s'ils m'entendent, d'ailleurs, je les invite tous les deux pour les réconcilier, parce que moi j'aime et l'un et l'autre. Oui, moi aussi. Et franchement, je trouve ça con qu'ils en viennent aux mains, quoi. Je vous raconte l'article, tel que c'est écrit. Ce dîner-là, Bruno Nicolini, alias Benabar, ne l'avait pas imaginé dans sa célèbre chanson. Pas mal comme début d'article pour le journaliste. Mardi 17 novembre, alors que le chanteur finissait son repas avec 2 amis au restaurant Tout Mieux, il a pété les plombs en voyant entrer Benjamin Biolay. Un client témoigne. Ouvrez les guillemets. Soudain, Benabar s'est levé de table et s'est rué sur Biolay. Il l'a traité de tous les noms. Il répétait « Ça fait 4 ans que tu me pourris dans la presse et partout. Viens dehors si t'es un homme. » Il le tenait par le bras, essayait de le faire se lever, mais Biolay ne réagissait pas. Ça n'a duré que 5 minutes car leurs amis respectifs sont intervenus pour les séparer. Le restaurant a même arrêté la musique. Ah oui. Ça me fait... Ouais, j'aurais dû passer un morceau de l'un ou de l'autre, tu sais. Allez, viens, on reste là. Puis Benabar est allé s'asseoir pour finir son repas, tandis que Biolay, apparemment secoué, n'arrivait pas à toucher son assiette. Il faut dire que depuis ces dernières années, les 2 artistes se lancent par médias interposés des flèches empoisonnées. En 2007, dans Technicart, Biolay allume toute la chanson française en insistant « Le pire, c'est Benabar, sa vision du monde est nauséabonde ». En 2008, dans Paris Match, Benabar rétorquait « J'ai vendu plus d'1 million de disques en 2 ans, son excellent dernier album à lui n'a pas dépassé les 100 000, je comprends qu'il soit jaloux ». Non mais c'est la guerre entre les rappeurs aux États-Unis. Ça arrive aussi entre les comiques, Moi je me suis battu avec Mimi Mati la semaine dernière. Il paraît qu'elle t'a défoncé. Pourquoi vous aviez un différent Elle me pourrit dans Joséphine Ange Gardien à chaque fois. Je sais pas C'est toi qui as volé le... À mon avis, t'es pas prêt de devenir la personnalité préférée des Français. Il faut pas que je tombe dans un resto en même temps que Jean-Luc Lemoyne, moi, tu vois. Ah non, c'est pas vrai. Mais j'ai lu dans la presse que vous étiez réconciliés. Mais c'est évidemment. toi-même qui l'as dit. Mais oui, mais bien sûr. Allons. Avec qui vous êtes fâché, vous, Caroline Diamant? Il y a quelqu'un comme ça? Non, parce que c'est vrai, c'est rigolo, ça, d'imaginer qu'il y a des gens, il faut pas qu'on les croise dans un Il y restaurant. a Christine Bravo pour le marin de la semaine dernière, ils ont pas réussi à se mettre d'accord. Non, personne. Non, parce que je... C'est pas bien ça. Bonaldi, vous, avec Patrice Carmouze, non? Non. Mais justement, On embrouille avec le mec de E égale M6, tu sais, le mec à lunettes. Avec Mac Lesguy. Ah oui. C'est pour une histoire de lampe en série, tout ça, il y a eu un différent, quoi. Ouais, ils sont battus pour un tube à essai. Non, mais André Michalak avec Passepartout. Avec Passepartout, ouais. Titoff avec Francky Vincent pour une histoire de retard, tu sais, dans les émissions. Il a dit c'est moi qui ai commencé, non, c'est moi qui ai l'idée en premier. Fabrice, avec qui tu es ami? Je vous propose que pour se réconcilier avec Benjamin Biolay, on écoute La Superbe. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, c'est normal, vous êtes avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit « Ma femme est suédoise, nous avons des jumeaux, une petite brune et un petit blond ». Vous imaginez aisément le débat. De Chavannes? Yannick Noah. Pourquoi de Chavannes? Il a qu'une grande C'est pas suédoise. une grande suédoise. Ah bon? C'est pas sa femme, non, mais la télé. La télé, ah oui, d'accord. Yannick Noah. Yannick Noah, non. Est-ce que le mec est brun, carrément brun, Noir noir brun. Il est noir. Il est noir. C'est pas le chanteur Seal? Ah non, c'est pas le avec chanteur. Heidi Klum. Non, parce qu'ils c'est ont pas pas de mal, jumeaux. ça. En France ou pas? Un noir et une suédoise. Voilà. C'est ce qu'on Ça vous cherche dérange comme pas? couple.
Voilà, pas du tout. Et c'est pas Yannick Noah. Non. C'est un peu contre nature, mais ça me dérange pas. Bon, déjà, c'est un sportif. C'est pas un sportif du tout. Attendez, on est en France. Bon, déjà, c'est un On est noir en qui a de France. l'argent. Genre l'horreur. Donc forcément, le noir a de l'argent ou il est connu. Oh, Bah, si on en parle souvent. Non, il était pas connu Mais jusqu'à est-ce que c'est en avant-hier. France Elle est connue. Elle est pas connue non plus. Attendez. On est quand? Ah, elles sont bien mes questions aujourd'hui. On hein. est mercredi. Mais comment tu veux qu'on sache qui c'est s'ils sont pas On connus est tous les deux? mercredi. Il s'est passé quelque chose lundi. J'ai dit. Bah ouais, alors, tu vois, c'est une bonne si tu nous question. poses des questions sur des gens que toi tu connais mais que personne ne te connaît, Ouais, c'est ça. parce que là ça devient pour gagner, tu C'est vois, vrai. tu vas Oui, carrément tu sais, faire des il pose trucs. des questions sur son beau-frère ou des trucs Qu'est-ce que j'ai mangé avant-hier? Alors, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'on a eu à Noël en Je 82? vous ai dit qu'il n'était pas connu jusqu'à avant-hier ou même hier. Ok. Mais les jumeaux datent de quand? Écoutez, j'en sais rien de quand datent les jumeaux. Non, mais moi. je veux dire, c'est pas les jumeaux qui sont nés avant-hier. Non. C'est un la des langue. voisins de Jean-Pierre Trébert. Non. Elle s'appelle Sven Lofgorf. Je ne sais pas moi comment elle s'appelle son épouse. Ah, vous connaissez Question. même pas son nom. Non. Elle est Question. inconnue et on connaît même pas son nom. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier pour mettre deux inconnus dans la lumière? J'adore ta voix. C'est pas deux inconnus. Lui, il vous dit qu'on le connaît depuis hier. C'est pas ce Non, de... bah non. Hier ou avant-hier? Avant-hier, vous avez dit. Hier dans les journaux, avant-hier. Bah oui, C'est donc pas qu'est-ce qui s'est ceux passé qui avant-hier? avait fait Secret Story ou un truc comme ça. Non. Ah ouais. Aucun rapport avec Secret Attendez, Story. avant-hier lundi. C'est à la ils ont télé été- quand même. On Non, les a vus à la non, télé. non. Ce monsieur, il vit en France? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah bah écoutez, je vais pas vous dire parce que son vous métier n'êtes d'une peut-être éducation. pas capable de me donner son nom, mais au moins je vous accorderai la bonne réponse si vous me dites qui il est et ce qu'il fait. Son justement. métier Elle était bien justement, l'émission hier. C'est une phrase humoristique qu'il a sortie par rapport à ses enfants là, ses jumeaux. Non, c'est la vérité. Il a sûrement des jumeaux, une petite brune, un petit blond. Il est sûrement marié Ok. à une Suédoise. C'est quelque chose qui va lui apporter de l'argent, ce qu'il fait ou... Du tout. Oh, non. Est-ce que c'est un fait divers qu'il a mis dans l'actualité? Non. C'est une médiatisation qui va être éphémère ou bon, ça va durer? Ah, ça pourrait durer, va savoir. En tout cas, au moins jusque le premier trimestre l'année prochaine. Premier trimestre. Ok, ça a un rapport avec les élections législatives. Ouais. Ah bah oui, c'est le modem, le modem. Voilà, D'abord, le c'est des fameux- régionales, je vous Oui, signale, c'est et pas des régional. législatives. Oh oui, et c'est bah, donc C'est Bah oui, candidat c'est la modem. tête de liste Île-de-France Tête de du liste modem. Île-de-France. le tête de liste modem en Île-de-France. Comment il s'appelle? Alain Dolium. Bah, Bonne réponse de Joujou et Titoff. Bah oui. Mais faut pas tromper l'élection. Alain Dolium, choisi par François Terrible, ça. Bayrou C'est d'une pour injustice. diriger les listes du modem en Île-de-France. Paul Vermus nous avait donné quelques informations le concernant hier. Ces informations sont confirmées par le Parisien C'est dire ce le matin. Je suis noir, français, indien par mon père, métis martiniquais, guadeloupéen du côté de ma mère. Ma femme est suédoise. Nous avons des jumeaux. Oh la ratatouille. Bonjour. Voilà, et puis je voudrais un cheeseburger. Une petite brune et un petit blond, vous imaginez aisément le débat. On peut toujours théoriser la question identitaire. La réalité est que nous sommes dans une société plurielle, visible à l'école comme dans la rue, mais beaucoup moins dans les instances du pouvoir économique, politique et social. Sauf que Bayrou, il avait annoncé ça en grande pompe, genre une grosse surprise, et la surprise, c'est que le mec était noir. C'est ce quoi. qu'on a dit hier. J'ai C'est- trouvé ça scandaleux. Ouais. J'ai pris votre parti, cher Fabrice. Merci. On a fait pareil quand t'es arrivé dans l'émission. Hein, mais Ah non, moi j'étais très discret Il là-dessus. avait annoncé, il y aura une Un surprise. événement. L'année prochaine, on aura peut-être un chinois, on sait pas. Énorme. C'est vrai que j'ai jamais eu d'asiatique dans cette émission. Oh, l'asiatique n'est pas drôle, Laurent. Ah non, il y a des Chinois rigolos. Hein. Il y a des Chinois qui rigolent sur. Je vous rappelle qu'ils sont extrêmement nombreux avec vos vannes douteuses, donc juste réfléchissez. Ouais, mais ils sont pas intégrés, on risque pas de procès ni rien. Ils sont quand même chauffeurs de taxi. Ça, c'est vrai que c'est dégueulasse alors. Bien sûr, c'est ça l'avantage. C'est vrai que c'est la dernière communauté sur laquelle on peut déconner. Ah ouais. Oh, les Roumains, tu peux y aller aussi, normalement. Les Irlandais aussi, on peut y aller à fond sur les Irlandais. Hein. On s'en fout, Ah, ça, ouais. vrai, les Irlandais. Hein. Il s'agissait donc d'Alain Dolium. C'est d'ailleurs drôle comme nom, hein, Alain Dolium. C'est un médicament. Parce que oui, c'est ça, ça fait un peu médicament. C'est le médicament de François Bayrou pour les régionales en Île-de-France. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. D'autres questions après les titres de 17h. À tout de suite, très cher Laurent, tout juste 17h sur Europe 1. Très bon après-midi à l'écoute de votre radio. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure jusqu'à C'est la deuxième heure 18h30 jusqu'à sur Europe 18h30 sur Europe 1 avec aujourd'hui Jérémy Michalak, Laurent Ruquier, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi et Titoff.
Et on prend tout de suite les deux auditeurs en ligne avec... Pour la première fois, je vais enfin pouvoir déconner, dire tout ce que je veux. Laurent prépare lui-même ses questions. Eh oui, normalement, je connais la réponse, mais je ne répondrai pas, je dirai des conneries. Marie-Claire, vous êtes là? Oui. Alors ça va, salope? Puisque je prends la place de Fabrice Eboué, je peux tout me permettre. T'as fait un frottis ce matin? Ça va, t'as pas tes règles? Pardon, hein, mademoiselle, mais on a inversé les rôles. Fabrice Eboué joue Ruquier, je joue Fabrice Eboué. Alors, ouais, c'est pour moi que ça va être compliqué. Ça va te faire plus mal que d'habitude. Si la légende est vraie, je vais avoir des problèmes. Marie-Claire, vous continuez votre magazine? C'est drôle. Ah non, continue, moi j'aime bien, Vas-y. Alors, et le garçon, c'est qui alors? S'il vous plaît, évitez de parler tous en même temps parce que sinon on ça. Marie-Claire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je cherche un job. Dans quel domaine, Marie-Claire? C'est le moment où jamais vous êtes à la radio pour passer un petit message à l'antenne. Ouais, vendeuse. Vendeuse de quoi, Marie-Claire? Vendeuse, de n'importe quoi. Je sais tout vendre, donc... Tu as trouvé du boulot comme ça, toi? Ponctu par connasse. Mets-toi dans la peau des bouées. L'auditeur. Et on accueille Sébastien de Brest. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Fabrice, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites Sébastien dans la vie? Je travaille au service hydrographique et océanographique de la marine. Oh putain, c'est un cousin de Bonaldi, ça. Au service hydrographique et océanographique de la marine. D'accord. Exactement. Alors on passe à la première question. Mais après... Là, il fait passer normalement... un truc? Ouais, Marie-Claire. Si vous pouviez nous laisser répondre... Bien sûr. Alors vous savez ce qui a gagné aujourd'hui? Ah voilà, il faut quand même annoncer le sponsor. À l'approche des fêtes, Europe 1 vous offre un bon d'achat Jouy Club d'une valeur de 600 €. Vous pourrez ainsi choisir dans le catalogue Jouet Club parmi les 2000 références que contient cette véritable bible du jouet, ce qui fera plaisir à vos enfants. Jouet Club est présent en France avec 300 magasins. Vous êtes prêts pour la question? On est prêts. Oui. Pourquoi ces temps-ci dans l'actualité parle-t-on beaucoup de Gretel Bergman? Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut la poser la question. Ouais, mais j'en sais rien, j'ai pas la C'était pas la réponse, Gretel Bergman? Non. Mais... Sébastien, tu as la réponse? Est-ce que ça serait une championne allemande? Ouais, mais c'est pas tout à fait ça, oui. Fabrice, est-ce que tu connais la réponse? Parce que je vois que tu as l'œil qui bave un peu de part et d'autre. Ouais, elle a été internationale de saut en hauteur en 1936. Son record a été homologué. Mais que les nazis n'avaient pas homologué en 36 en fait. Elle a été... Bonne réponse de Joujou. reconnu le record. On va reprendre Laurent, c'est mieux avec Laurent. Bon, j'avoue que c'est un métier très difficile, je rends sa place à Laurent Ruquier, voilà. Allez, moi je vais vous poser une autre question qui va vous permettre de vous départager, Marie-Claire et Sébastien. Et cette question, la voici. Il y en a 59 en Espagne et ça va bientôt arriver chez nous. De quoi s'agit-il? Il y en a 59 en Espagne et ça va bientôt arriver chez nous. De quoi s'agit-il? C'est un rapport avec la circulation routière, avec la sécurité du tout. routière. Elle tape 59 en Espagne. On entend l'ordinateur. Ouais, Comment ça s'écrit Espagne? 59, c'est lié à la politique, En tout cas, Monsieur Fillon va s'en mêler. 59 en Espagne. Va s'en mêler les pinceaux. Des radars? C'est des radars automatiques? Non. C'est lié à la collectivité territoriale? Du tout. C'est un truc qu'on n'a pas chez nous. Il y en a que en Espagne et ça va arriver chez nous. Pour l'instant, il n'y en avait qu'en Espagne et ça va arriver chez nous. C'est alimentaire, et Monsieur Fillon doit l'annoncer aujourd'hui. La paella? C'est pas Ça sera partout en France ou 59 limité à certaines régions? La paella, vous avez dit, c'est ça? Un truc espagnol, quoi. Cliché, quoi. Ouais, c'est vrai. L'Italie, tu aurais dit pizza, quoi. Ouais, c'est ça. 59 projets de loi par jour. Ça concerne le cyclisme? Du tout, chère Marie-Claire. Il y en a 59 en Espagne. Non plus. C'est un truc typiquement espagnol, je veux dire, qui est dans la culture espagnole? Non, c'est pas dans la culture espagnole, c'est simplement que les Espagnols ont été en avance sur les autres pays là-dessus, et particulièrement sur la France. C'est lié à Noël? Du tout. C'est lié aux femmes. La sécurité. C'est lié aux femmes. Aux femmes battues. Aux femmes battues. Ils sont très en avance là-dessus, c'est les pas les Espagnols. bracelets, 59 cents. les bracelets qui permettent aux femmes ou des téléphones portables qui permettent aux femmes de prévenir quand leur mari qui les battait, par exemple, se rapproche d'elle. Bonne réponse de Sébastien de Brest. Ah, je croyais que c'était déjà fait.
Et effectivement, il s'agit de J'ai entendu l'info hier sur Europe 1, non? Oui, exactement. 59 bracelets anti-violence. Il y a en Espagne 59 maris violents qui portent eux un bracelet et ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 500 mètres de leur épouse, car autrement, ça fait bip bip. Exactement. Ça fait bip bip sur leur téléphone portable. Non, ils ont une petite décharge électrique. Non, il y a une centrale qui évidemment repère les 59 personnes qui portent ce bracelet. Ils sont pour l'instant 59 maris. C'est la justice espagnole qui leur a imposé ce bracelet anti-violence. Et effectivement, ils doivent recharger leur bracelet régulièrement sous peine de déclencher une alarme. Et le boîtier de la victime, de la femme, sonne si le mari s'approche d'elle à moins de 500 mètres. Et dans ces cas-là, la police arrive? Alors, dans ces cas-là, parce que 500 mètres, le temps que la police arrive, il peut la défoncer 4 fois, quoi. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Mais elles sont bracelets bip aussi, tu vois, ça fait bip 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 bip. Quand non mais attendez, 500 mètres c'est un demi-kilomètre. Ouais, à peu près, oui. Non mais pas tout à fait, pas tout à fait. Non mais un demi-kilomètre, ça veut dire que tu as le temps dès que ça bip de t'enfermer dans un endroit, de sécuriser un endroit, de t'y enfermer et d'appeler la police. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs sortes de bip comme pour les téléphones portables, quoi? C'est-à-dire genre du Britney Spears, changer ta sonnerie, tout ça. Johnny fais-moi mal. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre du Noir Désir, c'est vachement bien. Bonne réponse de Sébastien qui gagne 600 € d'achat chez Jouet Club. Désolé, Marie-Claire. C'est pas grave. C'est pas grave. Je rejouerai. Vous rejouerez tout. Allez, je vais vous donner un lot de consolation. Le livre avec Claude Sarraute, Avant que t'oublies tout, chez Plomb. Je vous l'offre. Il sera adressé dans les plus brefs délais chez vous. Merci à tous les deux. 16h, 18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Dans les tribunes. Dans les vestiaires, sur le banc, dans les stades, la question sport est partout. Gretel Bergmann vient de recevoir l'homologation de son record de saut en hauteur 1m60. Mais quelle est la particularité de Gretel Bergmann? Elle est naine? Non. Bah, quand même, vous avez vu l'article, Fabrice Eboué? C'était pendant le... Bah donc c'était au JO 36 avec Hitler. C'est elle qui avait refusé les avances d'Adolf Hitler. Non, elle était juive. Elle était juive. Voilà. Ça, c'est pas sa particularité, mais sa vraie particularité. Selon Bayrou aussi. Pendant les Jeux de Munich, si. Mais aujourd'hui, sa particularité, alors qu'elle obtient... Elle est morte? Non, non, pas quand même. Elle est restée allemande? Non, mais donc, vous avez la bonne réponse. Elle est très âgée. Voilà, elle a 100 ans. 73 ans, et elle est... C'est pas très âgé. Oh bah, pour une sauteuse en hauteur, oui, quand même. 73 ans, sauter 1m60. Non Si, mais quand même. Mais qu'est-ce que vous racontez, tu peux laisser un... Elle peut pas avoir 73 ans. Mais oui, elle a 73 ans. Bah C'est le record qui a 73 ans. Mais ouais, non, mais... En 36, elle a fait le record. C'est-à-dire qu'elle avait 10 ans. Elle venait pas de net quand elle a fait le record. vous avez raison là. Vous êtes en train de dire une grosse connerie. Elle a pas sauté 1m60 à 73 ans. Vous avez raison. Non, parce que là vous êtes en train de dire qu'elle est sortie du ventre de sa mère et qu'elle a direct sauté à 1m60. Eh ben, j'aurais mieux fait de continuer à présenter. On rappelle Marie-Claire, elle a gagné en fait. Vous avez raison, elle a 95 ans. Bah oui. Et elle a attendu 73 ans pour avoir son record. C'est ça qui est dingue. Parce que effectivement, elle était championne de saut en hauteur en 36 au moment d'Hitler, qui refusait qu'une artiste juive puisse représenter l'Allemagne dans quelque sport que ce soit. Et elle n'a même pas pu participer aux Jeux Olympiques de Berlin. On lui a préféré une Allemande qui s'appelle Dora Radjen, qui n'était pas juive et qui d'ailleurs s'avéra être un homme plus tard. C'est pas vrai. Déjà, je vous jure. Non circoncis donc. Et le pire, c'est qu'au JO, c'est une Hongroise, enfin le pire pour Hitler, c'est une Hongroise juive qui a remporté l'épreuve olympique avec un saut d'1m60, le même record que Gretel Bergmann, qui elle est encore vivante aujourd'hui. Elle a donc 95 ans et son record vient enfin d'être homologué par l'Allemagne. Pourquoi si longtemps après? En tout cas, pour qu'on lui donne le record, il faudrait qu'elle prouve qu'elle puisse encore sauter 1m60. Oui, c'est ça aujourd'hui, oui. C'est ça qui serait rigolo. 95 ans. Oh, écoutez, combien elle saute, Claude? Ça rote. Un ou deux hauteur, mètres. je parle. Hein. Ah oui. 1m60. C'est une belle histoire quand même. Ah bah oui. 1m60, ça paraît pas beaucoup aujourd'hui. Tu peux t'entraîner au-dessus de Sarkozy pour voir ce que ça fait. Carla Bruni saute 1m60 toutes les semaines.
Voilà, ça c'est fait. Vous sautez combien, vous, en hauteur, Caroline? Bon, écoutez, alors oui, effectivement, si vous allez attaquer sur une série de vannes idiotes par rapport à... Par rapport à des tremblements de terre, des machins, ça va. Est-ce qu'elle a besoin d'un monte charge? Moi, j'étais nul en saut en hauteur. Pierre, je détestais parce que ils étaient sadiques, les profs de sport à mon époque. Certains, ils mettaient un élastique, ça vous faisait moins mal quand vous preniez les jambes dans l'élastique. Mais il y a des qui mettaient des barbelés, ouais, c'était con, ceux-là. Pas loin, mais une vraie barre, quoi. Une vraie barre Une barre de fer? Oui, une vraie barre en fer. Pour les chevaux, tu fais ça pour les chevaux. Faut la remettre en place. Non, alors je vais être honnête avec vous. Oui. Je sais que ça va vous surprendre, j'ai eu 20 en gym au bac. 20 en gym au bac? Il y avait du catch? T'avais envoyé qui à ta place? Connard. Non. Parce qu'il y avait une épreuve qui s'appelait la gym au sol. Mais ça a été homologué. J'étais très souple. Ah oui, on comprend mieux. Une prof de gym, forcément, ouais, d'accord. Pas du tout. Mais j'étais pas du tout bonne en athlétisme. Mais le jour de l'examen, poussé par une, je ne sais pas, j'ai réussi à monter jusqu'à la corde à nœuds, jusqu'en haut. Bah oui. Tu m'étonnes. Mais au saut en hauteur. Tu le cherches quand même, hein. Mais au saut en hauteur, la corde à nœuds, je reconnais que j'ai plus souvent fait en dessous du fil qu'au-dessus. Et comment s'appelle la méthode de Foxbury? Ah oui. Non, mais ça, c'est pas pour les filles. Les filles, on est censé sauter en ciseaux. Non, c'est faux. Si, mais on t'apprend pas à sauter par derrière. Ça dépend, il y a des écoles de garçons. Non, excusez-moi. Ah, mais je détestais ça, moi, alors. L'athlétisme ou le saut, moi, je disais que j'avais mes règles. Je peux pas aller à la piscine. Attendez, moi, je les ai eus pendant 4 ans non-stop. Ah, mais c'est terrible, les cours de gym à l'école, quand même. Moi, j'aimais que les sports collectifs. Ça m'allait bien. Voilà, mais oui, moi aussi, le gangbang, c'était mon préféré. La corde, j'ai jamais. Vous étiez bon à la corde, vous, Fabrice? Ouais, ça va, la corde, ça va. Ah ouais? Le pire, moi, c'est la natation, quoi. Ah oui, moi aussi. Mais le truc, là, aller chercher le mannequin dans l'eau, je sais pas si tu l'as déjà fait. Ah non, moi, c'est le mannequin qui m'a ramené, moi, je te jure. Il y a eu un concours d'apnée où tu dois rester le plus longtemps et chronoter, et j'ai eu 0. Ah, ça, moi, j'ai gagné parce que mes parents m'avaient enfermé dans un sac. Un bon entraînement. C'est beau, les souvenirs d'école. C'est beau, hein. Très, très et vous, Joujou, alors? Moi, j'ai été champion de gym du Val-de-Marne. C'est pas vrai. Je pense que c'est ça qui a bloqué ma croissance. T'as connu Nadia Comaneci? Un feu rouge, il y a pas longtemps, je l'ai revu. Ah non. Merde, ça y est. Sors de ce corps, Fabrice. Et c'est toujours Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Des heures de travail, une analyse précise, une réflexion hors norme. C'est la question très dure. Que fête-t-on en ce moment à Bikini Bottom? Où ça? À Bikini Bottom. C'est un nom qui existe de ville? Oui, c'est de ville, pas tout à fait, mais c'est un lieu en tout cas. C'est un club, c'est un club? Non. Que fête-t-on en ce moment à Bikini Bottom? Bottom, c'est les fesses, et bikini, c'est le bikini. Ah oui. C'est un anniversaire à Bikini Bottom en ce moment, mais l'anniversaire de qui? C'est un atoll? Pardon? C'est un atoll? Ah, j'ai compris, c'est Anatole. Non, un atoll. La première bombe atomique? Non, mais il y a un côté aquatique certain. C'est en Polynésie? Je sais pas exactement où c'est, Bikini Bottom. C'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on peut pas vraiment... Mais c'est paradisiaque, l'endroit? Est-ce que c'est dans un film? C'est dans un jeu vidéo. Pas tout à fait un jeu vidéo, pas tout à fait un film. Une émission de télé-réalité, peut-être. Une série? Une série, Alerte à Malibu? Non. Non, mais c'est genre une série. Mais si on le voit là, on voit à la télé, Bikini Bottom. C'est un truc peut-être si vous connaissez Gary, Carlo, Sandy et Patrick. Et les experts? Non. Gary, Carlos, Patrick. Ouais. Patrick. Dans les Desperate Housewives? Du tout. Patrick, Gary, Carlo, Sandy vont fêter cet anniversaire à Bikini Bottom, mais l'anniversaire de qui? Pas les grosses têtes, ça? Non. C'est bien des noms de grosses têtes. C'est pas des personnages réels, c'est du dessin animé. Voilà. C'est dans le dernier, c'est dans Scrooge. C'est quoi ça, Scrooge? C'est dans les Simpsons. Ah, le dernier film avec Jim Carrey? Ouais. Non. C'est dans les Simpsons. C'est lié au monde aquatique? C'est lié au monde aquatique. C'est Bob l'éponge. L'anniversaire de Bob l'éponge. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ça sert d'avoir des enfants. Eh oui, 10 ans, Bob l'éponge a 10 ans. C'est pas vrai. Et ses amis Patrick, l'étoile de mer, Gary, l'escargot domestique, Carlo, tentacule, et Sandy, l'écureuil, fêtent l'anniversaire dans leur village sous-marin de Bikini Bottom. Et que des mecs, hein. Et d'ailleurs, pour fêter cet anniversaire,
Tifou, je sais pas comment on appelle ça. Tifou. Cette chaîne de télé donne rendez-vous aux enfants. Tifou. Tifou. Ouais, Voilà. c'est la case jeunesse de TF1. En fait. Voilà. Et là, il y a un épisode spécial de 45 minutes, les secrets carrément givrés de Bob l'éponge. Et Tifou a imaginé pour les enfants un concours de dessin sur le thème « Dessine un slip pour Bob ». Le slip le plus créatif sera récompensé. C'est bien, ça C'est va. bien de demander aux enfants de dessiner des slips. Ouais. J'avoue C'est que très pédagogique. Je comprends pas très bien. Mais non, mais c'est une icône gay, Bob l'éponge. Comment Il paraît que ça c'est une icône gay, comme j'en sais rien, comme il y a plein de Dalida. dessins animés. Non. Si, Marc je t'assure. Jacobs, Voilà, je crois Marc qu'il Jacob, a, exactement. qui est Enfin, bon, un c'est grand designer, différent. il a un Bob l'éponge tatoué sur le bras. Bob Ah ouais. l'éponge est gay. Non, Bob l'éponge. Marc Jacob est gay. Eh ben, non, mais ça, attends, il y a vachement de stars qui sont fans de Bob l'éponge. Je connais pas, moi, Bob l'éponge, alors je savais pas que c'était... Vous voyez, C'était un peu Destroy quand c'est né il y a une dizaine d'années. On se disait, oh là là, il a un langage assez cru et ça changeait des niaiseries habituelles qu'on avait pour les enfants. Autre question qui tombe Bob l'éponge pour parler d'une disparition. C'est dans Direct Matin que j'ai la photo. Hommage à Lucky. Lucky décédé à l'âge de 23 ans en Australie. Mais pourquoi nous parle-t-on de Lucky? C'est un cheval. Lucky Luke, c'est pas un humain. C'est pas un humain, c'est un animal. Et c'est à votre avis Un kangourou. Un kangourou. Pourquoi on en parle? Mais il y aura un kangourou qui mourrait. Parce qu'il a été une star de télé. Parce que c'était Skippy. Skippy. Ah bah non. Skippy il est mort depuis longtemps, dites donc. Il y en a peut-être eu plusieurs. Hein. Il y a qu'un Skippy, monsieur. Mais Skippy a eu le droit de se reproduire. Non, mais Il a c'est fait pas des Skippy. Le fils de Skippy. Non. Le neveu de Skippy. La belle-sœur. La eh, belle-sœur de Skippy. La belle-sœur de Skippy. La femme. C'est une grande famille. C'est un... Vous éloigné de Skippy. C'est un hippopotame. C'est un kangourou alors. En fait, c'est un record d'âge. Voilà pourquoi on vous en parle. Le plus vieux Skippy, le plus vieux kangourou. Kangourou du monde. Ce n'est pas un kangourou, je vous dis. Le plus vieux koala. Non. 23 ans. Panda. Elle s'est éteinte dans En Australie. Oui, en Australie. Ah, ça serait pas une brebis clonée? Non. Pas clonée, mais c'est une brebis. C'est le plus vieux mouton du monde. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Celui qui a 23 ans. Je savais pas que c'était vieux, 23 ans pour un mouton. L'âge moyen d'un mouton, c'est 12 ans, à part sous mon lit. Hein. Mais autrement, dans la ferme de l'État du Victoria, on a chouchouté ce mouton pendant des années parce que effectivement, entre 12 et 23 ans, vous imaginez un peu la longévité, le record de ce vieux mouton. Je me demande quel est l'intérêt de ce genre d'information. Hein, C'est une femelle, on l'a appelée. C'est émouvant. Ça s'appelle Ça, c'est quoi alors? la même chose, monsieur. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. Avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et le Marseillais Titoff. Europe 1, on va se gêner. Presse, mag, feuille de chou. C'est la question d'actu. Si je vous dis qu'on a retrouvé 1 million d'euros derrière les buissons, de quoi s'agit-il? Tony Musulin, non. Non. Les buissons, c'est pas les buissons, c'est une ville. Non. C'est des vrais buissons, c'est des petits arbres. Non. Mais c'est bizarre, vous posiez pas. Est-ce que c'est un vrai million Non, d'euros? c'est un nom. C'est un nom de quelqu'un. La famille Buisson, par exemple. Exactement. Dans leur coffre, ils avaient 1 million d'euros. Non. Et c'est un vrai million d'euros? Oui, de quoi je vous parle? Si je vous dis qu'on a retrouvé 1 million d'euros derrière les buissons. Des criminels, des criminels. Non, pas du tout. Des politiques. C'est lié à la politique. Ce sont leurs millions d'euros? Ça leur appartient. Oh, oui, en tout cas à leur société. Et c'est des gens qui ont détourné de l'argent. Non. Ils financent un parti, ils financent quelqu'un. Non. Mais Ils ont créé une je suis entreprise. très surpris, Fabrice Eboué. Reposer la question. Et Jérôme Bonaldi que vous ne puissiez répondre à cette question. C'est lié à un tueur en série? Non, pas du tout. C'est lié à C'est lié à M. Jean-Pierre Trébert. Non. C'est 1 million en liquide ou quelque chose qui a la valeur d'1 million? Oh, c'est pas. Ça a été payé en virement, en chèque, je n'en sais rien moi, mais. Ah oui, parce que la façon dont vous le dites, nous on imagine des petites coupures derrière un Oui. buisson. Après on apprend que les buissons C'était c'est la toute l'astuce famille. de la question. Bah Caroline oui, Diamant. mais bon, mais parfois on nous prend pour des cons et on est des cons. C'est un sujet, c'est des gens qui sont en procès en ce moment. ou Pas qui de l'ont- procès, non. Est-ce qu'on connaît la famille Buisson? Oui, bah en tout cas oui. Parce qu'elle est propriétaire d'un truc, d'une entreprise. Oui, puisque c'est leur société qui. C'est lié à Sarkozy? Oui. Ouais, et parce qu'il y a comme il y a aucun truc qui est C'est de lié la à banlieue Sarkozy. d'hier avec Sarko. Non. C'est pas ceux qui ont installé la douche à l'Elysée, la douche à 247 000 euros. C'est plutôt du côté du Cap Nègre. Non, mais enfin, Jérôme Bonaldi, faites pas l'innocent. Vous êtes obligé de c'est connaître. formidable. Non, mais il Quand connaît je la sais. réponse, Jérôme. Il connaît la réponse. Tu connais. Non, moi, c'est alors extra. honnêtement, je le crois. Là, en toute honnêteté, Ah, merci. je connais quand il sait et qu'il fait. Là, je sais qu'il ne sait pas. Caroline, il a caché Trébert pendant 2 mois, il ne l'a jamais dit. Il sait Non, mentir. il ne sait pas. Attendez, c'est dingue ça. Puis tu sais, il fait puissant.
Comme ça. Attendez, est-ce que c'est une entreprise connue comme, je sais pas. La preuve que non. Non, mais c'est quoi? Ce sont des commerçants? Non. Des industriels? Non. Mais je vous sens déçu par Oui, nous. parce que c'est quand même dans tous les journaux depuis je sais pas combien de semaines même. La grande distribution? Non. Non. C'est vraiment lié à Nicolas Sarkozy, son frère. Non. L'EHPAD? Non. La défense? Société d'avocats. Non, mais il nous regarde comme si. Non, là, je suis déçu. Avec un peu de C'est lié déception. au mur de Berlin? Non. De mépris. Ouais, oui. Il leur achète des trucs. Non, j'irai pas jusqu'au mépris, mais quand même. Ouais, un peu quoi. On sent que c'est pas loin, ouais. C'est Sarkozy. Voilà, la honte, c'est plutôt la honte. Sarkozy, mais c'est pas Nicolas. C'est Je me faites honte. Je me sens un peu Thierry Henry, là, vous voyez. Le million est maintenant. Mais même quelque les gens part. dans le public, on sent d'habitude on sait quand ils savent parce que ça souffle Ah un peu. là, Là, il y en on a- sent que les gens sont. Levez la main, ceux qui savent la réponse à la question. Mais voilà, une fois de plus. Personne. Ça montre la. Mais voilà. Il y a 600 personnes dans cette. Personne ne sait, c'est hallucinant. Ouais, non mais faut dire qu'aujourd'hui on a que des cons aussi, hein, mais On a le public qu'on mérite. Bravo. Et attendez. Non mais c'est dire à quel point la question une fois de plus t'es persuadé que c'est simple mais c'est extrêmement Mais ouais. compliqué, personne n'est au courant. Il y a un monsieur qui sait, là. Ah, il y a un monsieur. Alors, voilà. C'est encore une question personnelle de Laurent, j'ai l'impression, parce qu'il vient du Havre apparemment vu la tête du monsieur. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Havre? oui, c'est lié au Havre. Jérôme Bonaldi, Buisson, ça vous dit quoi? La forêt de bonbons, la forêt de bonbons. Émile Buisson, qui était un grand Vous malfrat. connaissez pas d'autres Buissons? Albert Camus. C'est lié à Camus, à l'affaire Camus. Non. Ça me dit Buisson, je vous dis ce qui passe par la tête, comme dans un test. Ça vous dit Bois de Boulogne, vous, évidemment. Ça veut dire. Non, épilation. Ouais, dépucelage. Épilation. Bah oui, je vous Ah, fais vous le le maillot. Et Greg Bettencourt. Bonjour, vous pouvez m'épiler le buisson, s'il vous plaît. Vous pouvez m'élaguer le Buisson buisson. ardent, ça me rappelle. On n'est pas de confrères. Moïse. Ah, Patrick Buisson. Ah, dites donc. Ouf. Eh ben. Alors. Il a fait un livre, il a fait une émission de télé, il a fait Non, de mais enfin, c'est grave quand Patrick même. Buisson, c'est il a. très très grave, oui. L'Afterley par rapport à Sarkozy. Quoi? L'Afterley par rapport à Sarkozy. Il a. Ah oui, buisson, parce que la télé. La bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah oui, Patrick Buisson de la famille Buisson. Oui. Ah oui, c'est. Non, mais oui, oui. mais bien sûr. Mais quand il il y a a- reçu. Et leur cousin, c'est des glands. Il a reçu un virement de 1 million d'euros pour avoir pour la famille Sarkozy. Non? Il y a 1 million d'euros derrière Patrick Buisson. Qu'est-ce qui peut bien coûter 1 million d'euros? Qu'est-ce qui a coûté 1 million d'euros à l'Élysée et quand même le président de la Ah, République? la soupe. Mais Le non. chocolat. Mais non. Le chocolat. Ah oui, 1 million d'euros qui ont été facturés à la société de Patrick Buisson et Des son. fleurs. Non. Un avion. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Un million on en d'euros, aurait c'est tous pas un, un sinon. avion. Je suis vraiment surpris. Alors Une cravate. vous intéressez pas à ce qui se passe dans notre pays. Hein. Des talonnettes. Oh mon Dieu. En or. Mais c'est pas de la talonnette de merde. C'est en Pour or. 1 million La d'euros. sécurité, la Leur frappe pas sécurité. dessus, quoi. C'est un rapport avec la sécurité. Non, pas du tout. Patrick Buisson et son fils, c'est un titre de Libération aujourd'hui, mais ça a été déjà dans d'autres journaux depuis quelques semaines. Patrick Buisson et son fils se sont octroyés 1 million d'euros en 2009. Parce qu'il fait des sondages. C'est les sondages de l'Élysée. Eh ben voilà, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Merci Jérôme. Tu vois qui savait Bonaldi. Mais attends, mais quand tu dis il est journaliste, il l'a été il y a très longtemps. Parce que quand on trempe les mains dans la soupe, qu'on a les mains sales comme ça, c'est plus du journalisme, c'est du mercantilisme. Il fait un business, il fait des sondages par internet, par Et le téléphone. président de la République est fou des sondages. Il adore ça, il en commande. Et il en commande à la société de Patrick Buisson et de son fils. Voilà pourquoi je parlais des Buissons, puisque ils sont père et fils associés dans cette société qui s'appelle Publifact. Oui. Et effectivement, il est conseiller opinion du président de la République. Et ben, ça a été bien long à venir, cette affaire-là. Ah là 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 là. Ouais. Préparez vos objets, vous serez meilleur, Jérôme Bonaldi. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Alors, est-ce que c'est déjà les cadeaux de Noël, Jérôme? Pas encore? Peut-être, pourquoi pas, c'est un ordinateur. C'est pas un portable, ça se met sur le bureau, mais vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle une unité centrale en dessous, le gros machin où il faut se baisser, etc. Tout est dans l'écran. Écran haute définition, très large. Écran plat. Écran plat, ouais. Il a tout ce que fait un ordinateur, en particulier, il se branche sur la télévision. D'ailleurs,
il y a un truc qui est vachement marrant, il est vendu avec une télécommande, exactement comme une télécommande de télévision. Comme il a un écran haute def, on peut mettre dedans un lecteur de disque, tu peux écouter ta musique, tu peux l'enregistrer. Il a une grosse mémoire, ouais. Et il a un clavier qu'on peut mettre avec câble ou sans câble, un clavier sans fil. La télécommande, vraiment, parce que c'est comme une chaîne haute fidélité. Et en plus, il a l'écran tactile. C'est-à-dire que, oh non, le vache. Alors, il avait, parce que je confirme. Voilà, merci, voilà. C'est parce que vous avez les doigts mouettes. Sur le bureau, sur l'écran, c'est qu'on appelle le bureau, on a tous les logiciels. Là, je peux avec l'écran tactile d'un simple geste. Comme un iPhone, quoi. Oui, c'est mieux que l'iPhone parce que en plus, je peux pas téléphoner avec ça. Si. Sur Skype, évidemment. Ah oui, sur Skype. Oui, il y a la caméra intégrée, tu peux faire du visu. Ça, c'est normal. L'intéressant de ce truc-là, c'est qu'il a tout ce qu'ont les ordinateurs, plus ce qu'a l'iPhone, plus ce qu'a ton appareil de télé. C'est une chaîne hi-fi en même temps, et il coûte 800 €. Ah oui, c'est pas très cher. On se dit, tiens, ça va être un truc à 4. 800 € pour un ordinateur comme ça, avec un écran. Pour un ordinateur comme ça, c'est cher. C'est une marque de merde. Oui, tout à fait, c'est une marque de merde. Tu as entièrement raison. Voilà. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est une marque de merde? Connard. Non mais. Alors on sent qu'il a été payé encore lui pour faire le truc. Non, je suis pas payé. C'est quoi la marque? C'est MSI. MSI, c'est une marque chinoise. Voilà, c'est une marque de merde, ouais. Et c'est garanti 2 ans. Il y a et la puce à l'intérieur, c'est une Intel. Non, l'écran tactile a quand même un intérêt énorme, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec la souris, ils aiment pas trop. Ouais, mais quand tu te branles sur les trucs de cul, c'est dégueulasse. Après, t'en c'est pas con ce qu'il dit. Autre chose. Une balance. Une balance. Non, Caroline Témol. Pas de vanne. Non, on va se poser, ça va être marrant, ça. Vous posez dessus. Ouais. Alors, comme vous êtes à peu près... Ça m'intéresse. Moi, je me pèse tous les matins, moi. Elle est formidable. Pourquoi? Tu la branches comme ça et tu as ton poids. Mais en plus, si vous êtes plusieurs... C'est chiant. Est-ce qu'il faut mettre une pile dedans? Oui. C'est chiant. Ça faut toujours changer la pile. Caroline, vas-y, comment? Non. Pourquoi il faut pas des balances? Ok, d'accord, j'y vais. 48 kilos. J'ai encore maigri. Ouais, mais c'est les trucs de Bonaldi, ça marche pas, Caroline. La durée de vie est de 2 ans. Parce qu'on met plusieurs piles dedans. Moi, ça dure pas 2 ans, Eh bien, celle-là, ça durera 2 ans. Attendez, c'est pas fini. L'idée, elle est qu'on peut s'en servir en famille. C'est-à-dire que comme vous êtes à peu près, mettons 84 kilos, elle a reconnu, ça doit être Jérôme. Elle met Jérôme 84 kilos. C'est pas tout. Elle s'adresse ensuite directement par c'est toi qui es sur la balance, tu sais très bien que c'est toi, que c'est ton poids. Ça, c'est vrai. C'est vrai, il a raison. Ah bah tiens, c'est incroyable, c'est moi. Non, mais il a raison, Titoff. L'intéressant, c'est que cette balance est directement branchée par Wi-Fi à votre ordinateur. Et donc, tous les jours, elle fait un suivi de votre poids, de votre courbe de poids. La vôtre et celle de vos enfants et de la famille. On peut en mettre comme ça pendant des jours et des dizaines et des dizaines. Je trouve ça génial, le truc. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir leur courbe, qui veulent savoir comment ça marche. Comme en plus, elle fait on les voit, les courbes de Caroline, on n'a pas besoin de la balance. Comme elle fait impédance mètre, elle vous fait également... Quoi Un peu dans le quoi? En gros, quand tu te mets bien pieds nus dessus, elle calcule ta masse graisseuse. Pour les mecs qui font de la muscu comme Titoff, c'est bien ça. Mais attends, tu connais comme ça ta masse graisseuse et ta masse sèche. C'est pas fini. Comme ça marche par Wi-Fi sur ton ordinateur, pendant que tu es en vacances, tu peux rajouter des trucs, tu peux avoir ton historique. Ça marche également sur ton iPhone. Sur mon iPhone. C'est ça, comme ça tu prêtes ton téléphone et il y a un gros con qui voit que t'as une masse graisseuse énorme. Enfin, si vous êtes en vacances, vous ne pouvez pas continuer à vous peser en montant sur votre iPhone. Ça, c'est pas con. C'est pas bête ce qu'il y a. À part moi, oui. Effectivement, je ne peux pas me peser avec mon iPhone. Mais, je suis en vacances. J'ai pas cette balance qui s'appelle Withings. Et alors, tu veux te rappeler d'un seul coup, tiens, combien je pesais il y a 8 jours? Tiens, je me pèse aujourd'hui et je peux mettre sur l'ordinateur. Mais avec quoi vous pesez puisque vous n'avez pas votre vacances? Avec une autre balance. Ah, avec une autre balance, voilà. D'accord. Mais tu peux en avoir 2, puis tu achètes pour ta maison de campagne. Je trouve ça très autre chose, Jérôme Bonaldi. Elle vaut combien cette balance? Elle vaut 129 €. Ouais, mais c'est une marque de merde. On est d'accord. C'est quoi la marque de cette balance? Withings. W-I-T-H-I-N-G. Autre chose. Ça m'a un peu déprimé, donné envie de manger du Nutella. Les aventures de Spéculoos. Je vous rappelle que le Spéculoos, c'est le truc super à la mode. Je sais pas pourquoi d'un seul coup. J'espère qu'on a enfin quelque chose à manger là. Eh bien, vous avez la moutarde au Spéculoos. Ah non, mais de la moutarde. On va manger de la moutarde. Il a dit un truc à manger, pas un truc à gerber. Si, alors j'ai un truc pour vous. Non, mais c'est marrant. C'est bizarre. De la moutarde au Spéculoos. Et why not? Alors, je vous rappelle qu'on a eu la pâte à tartiner au spéculoos, la crème glacée au spéculoos. Le spéculoos, c'est plutôt sucré. C'est pour ça que dans la j'ai moutarde, un truc pour vous. C'est bientôt Noël, voici. Là,
3e édition, peut-être la 25e, peu importe, mais celle-là est assez réussie, de la glace au champagne. Ah ouais, cool. Glace au champagne rosé. Ça c'est bien ça. Ça vous Mais plaît, elle va être bonne là à manger là. Attends, ouais, elle est fraîche là. Regardez, avec j'ai amené, je la sors directement du congélateur et j'avais le petit sac. T'as des cuillères? Regarde la date quand même de péremption. Je l'ai reçu hier, commandé hier, rien que pour vous. C'est les restes de Jean-Pierre Trébert qui nous refoulent. Et il bouffait de la glace au champagne rosé en forêt. 31 mai 2010, on est bien. Là. Voilà, 31 mai. Goûtez, il y a un petit côté marrant, nouveau, pétillant, intéressant. C'est Noël, c'est la fête, quoi. Ah bah le problème c'est que ça a goût de champagne quoi, donc c'est dégueulasse. De la glace au champagne. Et c'est non, c'est terrible. Et donc ça, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est une glace au champagne qui donc a le goût de champagne, donc c'est dégueulasse. C'est de la mousse, c'est pas de la glace. Et j'ajoute que c'est une marque de merde, hein, au fait. Non, c'est une bonne marque, Movenpick. Non, Movenpick, c'est connu, hein, c'est une bonne marque, Movenpick. D'accord. Parce que c'est connu, c'est une bonne marque. Donc c'est bon. D'accord. Parce que c'est pas connu. Parce que c'est pas connu. Remarquez, c'est dingue parce qu'on a quand même l'impression qu'on boit du champagne. Ça c'est vrai. Alors est-ce que ça saoule? Non, il n'y a pas d'alcool dedans. Ils font des glaces goût gosse chez les Courgeaux ou des trucs comme ça. Oh non. Avec des lardons à l'intérieur. C'est pas mal. Pour les cannibales en dessert, c'est ça. Un peu de musique et dans un instant, Monique Pantel sera au rendez-vous pour nous parler cinéma. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Vous êtes sur Europe 1, vous êtes avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30 et maintenant on s'intéresse au 7e art. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Bonjour Monique. Bonjour. Quels sont les films sortis aujourd'hui mercredi? Il y en a beaucoup. Ouais. À la semaine prochaine, Monique. Bon, alors commençons par quoi? Je sais pas, vous voulez commencer par le Noël de Scrooge par exemple? Eh ben si vous voulez. C'est le nouveau film avec Jim Carrey dont tout le monde parle. Il paraît que c'est drôle et un peu, ça fait peur aussi en même temps. Je trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai? C'est d'après un chant de Noël de Charles Dickens. Robert Zemeckis, il a redessiné sur ordinateur les acteurs, qui sont très bien d'ailleurs. Il y a surtout Jim Carrey. Oh là là. Il est génial. Heureusement, il met un peu d'humanité dans ce rôle d'horrible salaud. Moi, je l'aime pas, ce type. Le héros Scrooge, il est méchant, il est dégueulasse, il est radin. Mais ça se termine bien. Oui, il redevient gentil, extrémiste, mais à la fin. Bah oui, peut-être que finalement vous n'aimez plus Noël, Monique. J'adore Noël, mais pas les vieux cons. C'est peut-être le dernier que vous passez. Oh non. Mais c'est vrai que les films sont morbides. Ça sent le sapin pour de bon cette fois-ci, Monique. Le Vilain, un film d'Albert Dupontel avec Albert Dupontel et Catherine Fro. Alors justement là, est-ce que c'est vilain aussi? Mais le vilain est un gros méchant qui fait que des grâces à tout le monde. Poursuivi par des gens à qui il doit probablement de l'argent, il reçoit une balle dans les bras et se réfugie chez sa vieille maman qu'il n'a pas vue depuis 20 ans. Et qui est jouée par Catherine Fro, qui est absolument divine. Alors elle est vieillie, mais alors... Elle est vieillie de 20 ans à peu près. Mais ça a l'air grotesque le maquillage, c'est ça que je comprends pas. Eh ben c'est pas ma faute et c'est pas moi qui C'est pas ce que je dis, Monique, mais je voulais avoir votre avis, Monique. Ben, mon avis, c'est que je la trouve géniale et pourquoi elle s'est laissée vieillir comme ça et pourquoi elle joue dans ce film, enfin beaucoup de choses, quoi. Elle croit qu'elle échappe à la mort et tout ça, qu'elle voudrait mourir, elle en a marre. Elle échappe à tous les accidents de la vie, elle croit que c'est parce que c'est son fils qui est trop méchant. Alors quand elle le recueille par accident, elle décide de le rendre bon. Et alors, ça vaut quoi? Voilà, ça m'a pas emballé, mais les gens intelligents trouvent ça très bien. Alors donc. Oui, mais moi je vous demande pas ce qu'en pensent les gens intelligents. J'ai besoin de votre avis. Tu t'es piégé dans un truc. Eh ben les grosses connes comme moi trouvent ça à revoir. Donc vous conseillez pas le Vilain, Monique? Si, pour Catherine Fro, parce que je la trouve géniale. Et puis en plus, c'est une voisine. Les critiques de Monique Pantel sont très objectives. Il y a pas un film l'an dernier qui est sorti qui s'appelait Vilaine et c'était pareil, sauf que c'était une fille qui était méchante. C'est Marie-Lou Berry. Ouais, c'était Vilaine. Ouais. C'est vrai, c'était Vilaine aussi. Là, alors. Le Vilain, c'est Dupontel. Une affaire d'État maintenant, Monique Pantel. Un film d'Éric Valette avec André Dussolier et Rachida Brakni. Un film démodé qui a dépassé la date de préemption. C'est comme ça qu'on dit. Préemption, c'est avant. Péremption, c'est après. Et pourquoi? Bien sûr. Ah je suis sûr, oui. Alors un avion... J'ai acheté suffisamment d'immobilier. Un avion chargé d'armes explose. André Dussolier, le monsieur Afrique du gouvernement, est bien embêté. Il faut vite qu'il trouve d'autres armes.
Et Rachida Dati, pardon. Brachny, il fallait que ça arrive. Rachida Brachny se colle à l'enquête parce que Thierry Frémont... Peut-être, j'y pense, grâce à Monique, on vient d'avoir le scoop. Peut-être que c'est Eric Cantona, le papa du bébé de Rachida Dati, parce qu'il s'est planté. Il pensait faire un amour avec Rachida Brachny, et puis c'était Rachida Dati. Et ben voilà, bravo. Grâce à vous, on apprend tout, Monique. Oui, mais moi, je suis très bien pour donner des infos. Hein. Bon, alors, et ça vaut, Alors, Thierry Frémont, qui est un tueur, il tue une call girl, ou je sais pas quoi, dans un parking. Et Thierry Frémont, et non, la Rachida Dati, pour le coup, essaie de trouver l'assassin. Il faudrait se mettre des boules qui est dans le nez pour ne pas sentir l'odeur sale de ce film. Ah oui, ça... Pas du tout, moi. Bah, ça sent pas bon, en même temps, c'est normal, c'est une affaire d'État. Oui, alors... Mais bon, ça ne vous a pas passionné. Du tout. Bah alors peut-être hors du temps au moins. Eh ben hors du temps, le héros il a une maladie incurable et handicapante. Je vous dérange peut-être là aujourd'hui, Monique. Non, j'ai l'impression. De temps en temps, il voyage. Calme-toi, Monique, ton médecin t'a dit pas d'excitation. De temps en temps, il s'engage, il voyage, merde, dans sa vie passée, c'est chiant. Heureusement, quand il revient, il est à poil, c'est déjà un peu distrayant. Mais qu'est-ce qu'elle est dans un état aujourd'hui, mais j'ai jamais vu comme ça. J'ai envie de rire. Ah bah dites donc, ça s'entend pas, hein. Bah y a rien d'autre alors. Eh bien je disais pas vu, cher ami. Je crois qu'elle les a vus, les films, et qu'elle a oublié. Et quel est ce méchant? C'est lui le vrai méchant. C'est Scrooge. C'est Monsieur Scrooge et le vilain là. Je crois quand même qu'on peut conseiller pour les enfants Le Drôle de Noël de Scrooge. Oh ben oui, parce que c'est le Walt Disney de Noël. Et Alors voilà, quand même, merci voilà. Monique. Et attention quand même, le premier fantôme, il fait très très peur. Hein. Terminons sur une bonne note. Vous l'avez vu vous, Bonaldi? Vous le conseillez? Ah oui, c'est bien, mais des enfants en bas âge, ça fait peur. Ça On les amène pas au cinéma quand ils sont en bas âge. T'étais tout seul au cinéma ou t'es avec tes gosses? Et j'étais tout seul. Mais le premier fantôme, il fait peur, vraiment. Et vous avez eu peur, vous, Bonaldi? Moi, oui. Ah ouais. Attends, pour une fois. Ça, quand même, renouveler cette équipe, hein. Ça se part en couille. Il y en a une qui va mourir, l'autre qui... Il a peur pour les En films pour les direct, elle est enfants. en train de nous faire la mort en direct, Monique Pantel. Et l'autre qui retombe en enfance. Non, mais enfin, écoutez. On s'en sort plus. Bon, allez, au revoir, ça va. Ça tombe bien, on approche 18h et on signale que l'invité d'honneur est arrivé dans la loge d'honneur. Faites un peu de place, Jérôme Bonaldi, on se retrouve après les titres. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Qui peut être aujourd'hui dans la loge d'honneur? C'est ma question. Est-ce que vous nous entendez bien, invité d'honneur? Oui. Oui, la voix est déformée, je le rappelle, et vous ne répondrez que par oui ou par non aux questions de mes chroniqueurs et néanmoins amis camarades. Vous pouvez de temps en temps, évidemment, répondre par des phrases, mais toujours des phrases courtes. Faites bien attention, je vous en remercie par avance. C'est parti. Est-ce que vous êtes un homme comme d'habitude? Oui. Ouais, c'est un homme. Et vous êtes une sorte d'artiste? Non. Non, moi je pense... On peut dire que vous êtes une sorte d'artiste. Ah. Moi, je trouve. Moi je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de sportif. Est-ce que vous êtes sportif? Non. Est-ce que vous avez écrit des livres? Oui. Est-ce que vous êtes timide? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que ça va être aussi chiant que ça pendant une demi-heure? Vous avez des enfants? Oui. Vous aimez les chiens? Mais vous avez déjà vu un homme tout nu? Non, mais ça. Vous aimez les films de gladiateurs? Oui. Ça va pas, Jérôme. Alors, notre invité est un homme. Il aime les chiens, se promener tout nu. Non. Écrit des livres. Vous êtes connu pour vos livres? Un peu. Un peu. Donc on cherche votre métier, on n'a toujours pas trouvé. Voilà. Vous faites de la télé? Non. Est-ce que donc vous n'avez pas un métier artistique? Non. Ça va dans la vie? Ça va pas, c'est pas trop dur, hein? Vous bossez à France Télécom? Il faut que je vous explique, je ne sais pas si vous entendez votre voix déformée, invité Oui. d'honneur, mais ça donne un drôle d'effet ici. Vous faites de la politique? Non. Vous avez plus de 40 ans? Oui. Plus de 50? Oui. Plus de 60? Non. Ouf. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes photographe? Non. Vous êtes dessinateur? Non. Oula. Vous travaillez dans la mode? Non. Vos livres, c'était des romans? Non. Vous êtes architecte? Non.
Vous êtes à la NPE depuis combien de temps? C'est ça, on a le plus long chômeur de France. Notre invité travaille beaucoup, je peux vous dire. Ah, vous travaillez beaucoup? Oui. Beaucoup. On vous voit à la télévision quand même de temps en temps? De temps en temps. Quand vous êtes en promotion Mais pour notre quelque chose? invité est plutôt rare à la télévision. Discret. On vous reconnaît dans la rue? Discret, exactement. Dans la rue, les gens vous reconnaissent? Non, Sérieusement, alors c'est une vraie question, les gens vous reconnaissent pas dans la rue? un petit peu. Un petit peu. Est-ce que vous êtes médecin? Non, Est-ce que vous avez une formation scientifique? non. Est-ce que vous écrivez dans des magazines ou des quotidiens, des hebdos? Hebdo. Les hebdos? Je vais peut-être Hebdomadaire, elle écrit dans un hebdomadaire. vous donner un indice. Oui. Ah, oui. ça va vous aider. Ah oui, on sèche. Un premier indice sonore. Ok, Thierry Cyrano Lafronde. de Bergerac. Très bien. Vous vous faites passer pour quelqu'un d'autre? C'est Cyrano de Bergerac, ça. Hein. Ouais, sur... Vous avez un long nez? Pas particulièrement. Vous prenez de la coke? Cyrano de Bergerac prenait prendre de la coke. Bah, c'est con, avec le pif qu'il avait, il aurait vu. Ok, vous êtes marié avec une Roxane? Non, Vous savez, vous, pourquoi nous avons passé cet indice sonore, évidemment? Oui. Vous avez participé au film ou pas? Au tournage du film? Non. Ou au théâtre alors? non, Non, mais vous auriez pu participer au tournage de ce film, j'y pense. ouais, Vous êtes dans la cuisine, dans la gastronomie. Vous êtes pâtissier, non, Ou chef? chef cuisine. oui, Ah! Et vous avez des Est-ce que étoiles? vous avez un nom d'animal? non, Est-ce que vous avez un grand chapeau? non. Alors attendez, c'est l'heure des publicités, je vous laisse réfléchir, vous grâce à revenez moi, tout quoi. de suite après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. On retourne du côté de la loge d'honneur. Mais qui se cache dans cette loge aujourd'hui? Mystère. Ah, j'aime bien quand on sèche comme aujourd'hui pour notre invité d'honneur. 5 minutes qu'il cherche autour de la table. Bonaldi, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Et grâce à l'indice Cyrano de Bergerac, grâce aussi à mon petit indice de dire que il aurait pu finalement tourner dans ce film, vous avez pensé tout de suite à la scène de la pâtisserie. Avec Ragnaud, le pâtissier. Et voilà, avec mais évidemment, reste à trouver qui est dans la loge d'honneur. Est-ce que vous êtes un peu enveloppé physiquement? Légèrement, Vous avez un restaurant à Paris? oui, Dans un hôtel? oui, Vous avez 3 étoiles au Michelin? oui. Est-ce que vous nous avez déjà invités à bouffer récemment? Bien sûr. Très Ouais. récemment. À bouffer, Enfin, bouffer d'ailleurs le C'est terme. vraiment attendez. minable de dire Oui, bouffer pour attendez. quand on parle de ce Alors, genre de... alors, Oui, Monsieur Ducasse. C'est Alain Ducasse qui est dans la loge d'honneur. Qui n'est pas Et qui est pas enrobé, espèce de con. qui n'est pas Bonaldi, enrobé, qui enfin. n'est pas enrobé du tout. tout. Oh Appuie non. ta balance, on va voir la courbe. Ouais, c'est ça. C'est pas la vision Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous qui avons parfois accepté les vôtres, je dois dire, et avec quel plaisir, parce que faites partie, je le dis, mais vraiment sincèrement et personnellement, faites partie de ceux dont j'aime la cuisine, et je n'aime pas, vous le savez, j'ai réputation de pas aimer les grands cuisiniers. Je les trouve trop présents dans les médias. Je préférerais qu'ils soient dans leur cuisine et ça. Mais vous êtes justement quelqu'un de discret. Mais combien vous avez de restaurants dans le monde? Un peu plus d'une vingtaine. Un peu plus d'une vingtaine. C'est quand même... Et alors à Paris, uniquement ici au Plaza Athénée, pas très loin d'Europe 1 d'ailleurs. Oui, on a plusieurs à Paris quand même. Plusieurs à Paris. Combien à Paris? Une dizaine. Une dizaine. Vous gagnez combien par mois? Vous déclarez. Tout le monde est déclaré. Fabrice Eboué. Vous êtes riche? Vous avez des sans-papiers en cuisine? Sérieusement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes riche? En quelque sorte, oui, mais pas d'argent. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Cyrano de Bergerac? Parce que c'était pas du tout pour la séquence. Il est évidemment. gascon. Célèbre. Alain Ducasse. C'était Évidemment. évidemment pour le côté gascon d'Alain Ducasse, puisque c'est votre région natale. C'est là-bas où vous avez commencé vraiment à apprendre à faire la cuisine? La réponse est oui. J'ai fait mon apprentissage en face de Latché, si ça vous dit quelque chose, Latché. Mitterrand. Voilà. Mitterrand, ouais. À 16 ans, À Souston. au pavillon landais de Souston, c'est bien ça? Oui. Et alors, tout de suite après, c'est l'école hôtelière, Oui, et après Michel Guérard, etc. Et la suite, Roger Verger. exactement, Alain Chapelle. Aujourd'hui, vous avez donc des dizaines d'établissements à travers le monde. Alors la question que tout le monde se pose toujours, mais alors comment vous faites? Évidemment que vous n'êtes pas dans chaque cuisine, ça va de soi. Parce que ce sont les mêmes qui font la cuisine quand je suis là ou quand je suis pas là. Ce Et sont oui. mes chefs. Et oui, évidemment. Mais vous surveillez de très près? Oui, je voyage en permanence pour aller voir ce qui s'y passe et d'abord pour être un client content.
Mais est-ce que vous y allez comme Louis de Funès dans déguisé, la Suisse? Déguisé? Non, mais j'y vais pour mon plaisir et pas déguisé parce que Combien vous avez de perruques? Et de fausses moustaches. Non plus rien. Non, mais je dois dire que c'est assez exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance, alors à chaque fois on dira quel snob, mais je vais une fois dans la cuisine, Laurent. Je vais une fois par an à New York et j'ai eu la chance de tester 2 de vos restaurants là-bas. Le premier à l'Essex House il y a quelques années, ça reste pour moi un des plus grands souvenirs gastronomiques que j'ai pu connaître. Et l'été dernier, je savais pas que vous aviez changé d'endroit, mais vous êtes au Saint-Régis maintenant, c'est ça? À Dour, Alain Ducasse. Alors l'accueil et la bouffe, pardon. Non. Oui, voilà, c'est là qu'on reconnaît les faux gastronomes et la nourriture. Mais on passe des moments magiques chez vous, et c'est vrai que c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, mais une fois dans une vie, pour un anniversaire, pour un plaisir. Mais nous avons des restaurants très peu chers. Nous avons aujourd'hui des menus à Paris à 25 €. Jérôme Bonaldi, mais vous connaissez Alain Ducasse? Oui. Quand vous allez dans vos restaurants, pas ta glace au champagne? Ah oui, tu la ramènes pas, là. Et ta moutarde, là, au spéculoos. Les spéculoos. Alors là, écoutez, ça va pas faire rougir Alain Ducasse, parce que c'est le genre de choses qu'il peut utiliser, mais peut-être pas la glace à champagne, mais en tout cas, les spéculoos, j'adore ça. C'est évident. On peut faire il y a Maï qui vient de sortir une glace, une moutarde, pardon. Pas très loin d'ici, dans un autre restaurant que j'adore, qui est chez Spoon, on a la fameuse glace Malabar, par exemple. C'est là depuis 10 ans. 10 ans, la glace Malabar. C'est un truc incroyable, Malabar, la glace Carambar, etc. Et vous créez il y a vraiment de différence entre les menus, entre chaque restaurant. Et vous créez chaque fois. C'est vous qui créez tous les. Cultive la différence. Moi, je suis le gardien de ce que je vais faire dans tel endroit, et on va pas en sortir. Dans un bouchon lyonnais, on fait de la cuisine lyonnaise. Dans un bistrot français, on fait de la cuisine de bistrot français. Dans un gastro, on fait de la cuisine gastronomique française ou monégasque. Et là, vous avez 3 étoiles au Michelin, mais dans les autres pays, vous avez des distinctions aussi prestigieuses ou pas pour tous vos restaurants? À New York, on est pas mal. À New York, ça n'a pas été facile au départ, quand même, avouez. Ils ont été pas sympathiques. Ils sont durs. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez un peu. Quand je suis arrivé, il y avait Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU pour expliquer aux Américains que c'était pas bien ce qu'ils faisaient en Irak, donc ça n'a pas. Ouvrez pas. Ça a pas aidé. Ouvrez pas un restaurant en Irlande la semaine prochaine alors. Je peux dire que quand Kofi Annan est venu dîner avec Jacques Chirac dans mon restaurant, je l'ai fait passer par le local poubelle parce que j'avais pas envie que les New-Yorkais me voient recevoir alors qu'ils intervenaient le lendemain à la tribune de l'ONU pour raconter ce qu'ils ont raconté. Donc c'était pas une bonne idée. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être dans notre loge d'honneur. C'était pas facile parce que vous êtes le premier chef cuisinier qu'on reçoit dans cette émission. Alors évidemment, ils ont tâtonné pendant longtemps avant de trouver votre identité, mais vous restez de toute façon avec nous jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michala, Caroline Diamant, Titoff et l'invité d'honneur, Monsieur Alain Ducasse. Ah oui, il faut quand même qu'on explique à nos auditeurs, que Alain Ducasse avait accepté cette invitation ici même avant qu'on décide, faut raconter l'histoire d'un pari avec Olivier de Kersauzon d'aller dîner dans un grand restaurant. Olivier de Kersauzon a choisi Ducasse et on s'est retrouvé chez vous, mais tout ça s'est fait par le plus grand des hasards. Mais j'ai le menu, là, je dois dire. Caroline, vous étiez là, et Titoff aussi, vous étiez là, et Joujou aussi était là. Ils ont pas pris le menu, ils ont récupéré des couverts. Mais non, c'était... On a piqué des fourchettes. Non, mais je crois qu'on a traumatisé certains membres de votre personnel. Il faut expliquer qu'on était dans la bulle au sein même de la cuisine, ce que vous appelez l'aquarium. Et moi, alors, je veux dire, j'aime bien être dans ce genre d'endroit. Alors, c'est évidemment un peu privilégié. Il faut réserver, j'imagine, très longtemps à l'avance pour avoir le droit d'être dans cette. En réalité, c'est ma salle à manger privée c'est votre salle à manger privée que je ne prête que rarement. C'est formidable. Parce que moi, c'est ça que je reproche parfois à certains restaurants. Alors c'est pas le cas dans la plupart de vos établissements, mais c'est un petit peu le côté. Moi, je suis un peu embarrassé dans les salles de restaurants de grands chefs. Tu fais attention à pas faire de bruit. Attention à pas faire de bruit. Je suis un peu gêné. J'ai envie de rire chaque fois que je traverse la salle. Les gens parlent tout doucement. Alors que bon, quand on y va avec des amis, vous imaginez comme Bénichou, Kersauzon, Titoff et Caroline Diamant, c'est un peu embêtant parce que c'est pas que vous êtes embêté, c'est que vous avez peur d'embêter les autres et de déranger les autres. Vous avez peur de faire trop de bruit, de rire trop fort. Il y a des couples quand même qui certainement ont économisé pour une fois dans leur vie ou pour un anniversaire se faire une petite soirée romantique dans un 3-4 étoiles, j'en sais rien. Et vous êtes là et vous allez leur niquer leur soirée parce que vous faites les cons à une table à côté. Est-ce que c'est pas dérangeant, c'est le fait de manger à côté de pauvres qui n'ont rien à faire là? C'est un peu chiant. Ça m'intéresse ce que vous dites, Alain Ducasse.
Ducasse, vous dites que ça a changé aujourd'hui, que on peut s'amuser autour d'une table dans un grand restaurant. Notre gastronomie, il est devenu informel et c'était une nécessité. On vient d'abord pour se faire plaisir et non pas pour recevoir une leçon de règles, de savoir se comporter, etc. On est là pour se détendre. Mais c'est des 2 ou 3 heures que vous passez chez nous, c'est pour prendre du bonheur. Non, mais moi, ce que j'aime chez Alain Ducasse, je vous dis, c'est votre discrétion. D'ailleurs, vous le prouvez encore autour de ces micros. Oui, parce que vous êtes un artiste. Ce soir. 2, le fait effectivement que vous n'êtes pas omniprésent médiatiquement comme le sont de nombreux cuisiniers, que vous n'êtes pas obligé de mettre un chapeau pour faire votre pub puis de nous raconter. Non, parce que moi ça m'insupporte le type qui a, parce que je l'ai fait avec un de vos confrères. Viens donc chercher les herbes que je vais cueillir moi-même à 3h du matin. Putain, moi je voulais dormir moi. J'avais pas envie d'aller cueillir des herbes dans la montagne. J'ai qu'une envie moi, c'est tranquille quoi en fait. Voilà. Comment vous expliquez d'ailleurs que c'est vrai qu'il y a des chefs cuisiniers, des grands chefs qui sont plus souvent dans les médias que dans leurs restaurants, on a l'impression. Ce qui n'est pas votre cas, parce que vous dites que vous faites la tournée de vos restaurants. C'est un choix. Ouais. Ils le font tellement bien que je n'oserais pas m'aventurer dans les médias aussi bien que... Jamais on vous a proposé des émissions culinaires? Si, bien sûr. Et toujours vous avez... C'est pas mon choix. C'est pas mon choix. Je me consacre à faire mon métier et la télé n'est pas mon métier. Il y a les livres. Il y a ce très beau livre où il y a 10 recettes, votre 10 best-of, mais chaque fois vraiment bien illustré. Ça montre comment on le fabrique. Il y a le risotto Maurice, ça a l'air pas mal. Là. Oui, et quand on regarde les 10 photos coupées comme ceci... Ça, c'est le 20e livre. Ouais, c'est mon 20e livre, ça. Homard breton, penne et truffes en coca. Oh là là là. Il y a des trucs pas mal. Risotto mori et tu. Oui, mais c'est très beau. Et tu vois qui peut le faire. Tout le monde peut le faire. Oui, tout le monde peut le faire. Quand vous dites tout le monde, alors j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont irrécupérables? Parce que je pense en faire partie. Personne n'est irrécupérable en matière de cuisine. Je pense que si on s'occupe de vous, vous allez être une merveilleuse cuisinière pour le week-end prochain. On a une école. Je suis passé à l'école ce matin, il y avait les 4 classes étaient complètes et je pense que les cuisiniers et cuisinières qui étaient là avaient pour ambition ce week-end de préparer ce qu'ils ont appris ce matin. Mais c'est vrai qu'il faut le faire à chaud, il faut pas attendre 6 mois pour venir démontrer ce qu'on a compris. Il faut que tu en laisses pour les autres, il faut pas que tu manges tout. Les 10 plus grandes recettes d'Alain Ducasse, tout en images, c'est chez Alain Ducasse Édition. On reste ensemble jusqu'à 6h30. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 et on retrouve Laurent Ruquier avec ses complices et son invité d'honneur. Alain Ducasse est notre invité. Alors, je m'aperçois que non seulement vous êtes chef, grand chef, mais aussi éditeur, puisque c'est votre propre maison d'édition qui publie ce livre Best of Alain Ducasse, les 10 plus grandes recettes tout en images. Et celui-ci aussi, alors, Alain Ducasse Nature, simple, sain et bon. Celui-là, vous l'avez réalisé avec une diététicienne. Alors pourquoi? Parce que vous aussi, vous faites... D'abord, c'est une amitié de longue date. Et Paul Néra. Et aujourd'hui, on fait attention à la manière dont on mange. On peut manger bien, beaucoup, simple, sain et bon. C'est l'objet de cet ouvrage. Ah, ça, tiens, je vais essayer. Jeunes poireaux pochés, condiments gribiche. Là, il y a plein de recettes. Vous l'avez prise au hasard? J'adore le poireau. Ouais, on s'en doutait un peu. J'adore le poireau. Surtout le jeune poireau. Encore, il était vieux. Si vous voulez, pour vous, il y a la soupe de moule au safran. Je vais prendre ça. Mais alors, ça veut dire que vous, quand vous vous mettez à la cuisine, pour vous, ou pour votre famille, vous avez dit que vous avez des enfants. Je cuisine simplement. Ouais. Tout simplement. J'ai la chance d'avoir un jardin potager. J'ai la chance d'avoir un marché pas loin. Et je m'inspire au marché et je regarde au jardin ce qui se passe et je cuisine très simplement. Je suis plus proche de mon dernier livre. Mais vous mangez tout le temps des super bons trucs ou vous arrivez d'aller au Quick, d'aller bouffer un kebab? Je mange partout. Je suis un citoyen du monde. Je mange partout. J'ai fait un fabuleux déjeuner de dim sum à Hong Kong il y a 3 semaines et j'ai payé $5. C'était extraordinaire. C'était les petits raviolis. C'était fantastique. Un déjeuner à dim sum. Ce qui est bien aussi, il faut quand même le signaler parce qu'il y a d'autres, parce que finalement, mine de rien, dans ce métier, on est quand même de temps en temps amené à aller dans des grands restaurants, il faut le dire. Je suis allé avec Pierre Bénichou chez un de vos autres confrères pour une remise de décoration de Pierre. Alors, il y a des restaurants, le problème, c'est ça aussi. C'est que, voilà pourquoi vous êtes mon chouchou, mon préféré, c'est que j'aime bien manger, quoi. Il faut dire les choses. Et alors, c'est parfois trop chiche, quoi. Si à un moment, on vous apporte un truc dans l'assiette et il y a rien à bouffer, quoi. C'est pas le cas, c'est sûr. Et ça m'énerve, quoi. Alors, c'est très cher. Il y a plein de plats, c'est vrai, mais il y a rien à bouffer dans chaque assiette. Et moi,
j'aime bien que ce soit un peu consistant quand même. Et par exemple, quand vous faites votre volaille de Brest, il y en a de la volaille, quoi. Il n'y a pas trois morceaux de blanc de poulet qui se battent en duel. Gérer le rôle du cuisinier, c'est d'être généreux. Et on va au restaurant pour se faire plaisir, on va pas au restaurant pour se soigner. Donc si on mange trop peu, on se soigne mal. Donc il faut bien manger. Et puis alors aussi, quand on sait plus ce qu'on mange, à force que ce soit trop compliqué, parce que ça aussi je déteste. De nombreux grands restaurants où on vous met, moi, je suis un peu frustré, on vous met tellement de choses qu'au bout d'un moment, il y a plus. On n'identifie plus les goûts, plus les saveurs, tout est mélangé. Alors, tout ça, vous faites pas, vous? Non. Je n'aime pas. Donc je suis bien tombé sur vous alors. Hein. C'est votre 21e bouquin, le dernier, avec Paul Néra. Vous en avez combien de bouquins de cuisine chez vous? De 17 000. 17 000. Oula. C'est un grand collectionneur. Je construis des bibliothèques pour les réunir parce que je les ai sur plusieurs bibliothèques. Ça prend beaucoup de place. C'est 340 mètres d'étagères. Parce que je peux donner le menu dont on a profité honteusement il y a peu de temps. D'ailleurs, ce qui fait que je dois un nouveau restaurant à Olivier de Kersauzon. Moi qui reste à Tahiti. Il revient le 9 décembre, Olivier. Mais j'ai honte parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Mais quand même, on va faire rêver ceux qui, pour l'instant, ne peuvent pas. De faim, ceux qui crèvent de faim. Alors, au début. En podcast, on rappelle qu'en Afrique noire, vous pouvez aussi nous entendre. Donc, écoutez bien. Caviar, beluga, langoustine rafraîchie, nage réduite, bouillon parfumé. C'était franchement divin. Noix de Saint-Jacques. Ça, c'était formidable, la noix de Saint-Jacques. Noix de Saint-Jacques dorée, cèpe de Corrèze en marmelade. Ensuite, dorade, agrumes, poivre, ventrèche caramélisée. Alors, caramélisé, c'était fantastique. Ça, c'est très, très bon. Ah, bien vu. J'ai jamais pensé à le faire comme ça. La dorade caramélisée. Je vous conseille. Le ventre. Et ensuite, fraises des bois en coupe glacée, sable et coco, baba au rhum, comme à Monte Carlo. Monte Carlo, c'est votre premier établissement. C'est mon terroir mental. Le seul regret que j'ai eu, c'est qu'au moment du premier plat, on ne me prévienne pas qu'il y aurait 15 desserts et que j'ai pas pu garder la place. Ah oui, mais forcément, d'habitude, c'est votre mari qui vous invite. Là, c'était moi. On m'a dit que vous avez amené des petits bonbons dans les poches, c'est vrai ça? Putain, qui vous a dit ça? C'est vrai qu'on a piqué des caramels en partant. Non, mais je crois qu'on a fait rougir vos... J'ai une caméra. Une caméra, c'est pas grave, mais si vous avez enregistré la conversation... Je peux vous dire que... Parce qu'entre Kersauzon, Benichou et Caroline Diamant, j'avais honte parfois. Et Isabelle Alonso. Ah oui, c'est vrai, il y avait aussi... Ah bon, j'ai bien fait de pas venir. Alain Ducasse, nature, simple, sain et bon, avec Paul Néra, qui est diététicienne, 190 recettes réalisées par Christophe Saint-Agne. C'est chez Alain Ducasse édition. Et en plus petit format, les 10 plus grandes recettes d'Alain Ducasse, tout en images. Pareil, toujours chez Ducasse édition. Et je ne suis plus fâché avec mes éditeurs depuis que je suis moi-même éditeur. Pourquoi? Je suis fâché avec tous mes éditeurs précédents. Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans leurs livres? C'était le suivi, la réédition, la mise en place chez les libraires, etc., etc. Donc maintenant, je suis responsable de tout ce que j'écris, de tout ce que je diffuse. On a affaire à un vrai perfectionniste. Mais vous éditez les autres également. J'ai commencé à éditer les autres. Voilà, il y a un Joël Robuchon qui arrive. Il y a un best-of de Joël Robuchon. Il y a Robuchon Facile qui sort dans 15 jours. Ouais. Et hier, on parlait de Brigitte Bardot qui veut nous interdire de manger du cheval. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alain Ducasse? Pourquoi pas? Mais le cheval, on va en faire quoi? Des farines de viande pour donner aux poissons qui vont devenir fous dans l'aquaculture au large de Noirmoutier, c'est pas une bonne solution. Tandis que le cheval fou, c'est bien, c'est le Crazy Horse et on s'y amuse beaucoup. Merci Alain Ducasse, en tout cas, invité d'honneur de l'émission. Et à demain, très cher Laurent, à 16h sur Europe 1 et également sur France 4. Ce sera ce soir à 20h30 pour une émission spéciale des 10 ans d'On va gêner à ne pas manquer, donc ce soir sur France 4. Émission spéciale des 10 ans d'On va gêner.